Et en tant qu'Ivoirien, je sais, enfin, j'ai compris, je sais exactement où vous voulez partir. Et donc, je continue mes propos pour dire ici, le président Ouattara n'a pas construit que des routes, que des ponts, etc. Il a aussi construit des usines. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la première transformation de fèves de cacao au monde. Il n'y a même pas 3 mois, on vient de faire l'inauguration Transcao, la plus grande unité de transformation mondiale, c'est en Côte d'Ivoire. Il y en a une qui est en construction à San Pedro. On a fait une unité de transformation d'Anacad, de noix de cajou, de mangue sec. Et tout ça, ce sont des usines de transformation qui existent en Côte d'Ivoire. Je veux bien comprendre. Vous avez le droit, en tant que membre de l'opposition, de dire ce qui n'a pas marché dans le gouvernement. Et bien sûr, il y en a. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui ont été faites. La maman Étoile disait tout à l'heure que une personne, j'ai oublié le nom de la ville, où elle a dit, bon, une personne qui est peut-être à Tipa Tipa ou à Sinimatiali, et que, en quoi est-ce que le pont qui est fait à Abidjan l'intéresse? C'est vrai. Celui qui est à Kong ou à Sinimatiali ou dans une autre ville, là, le pont qui est fait à Abidjan ne l'intéresse pas. Mais par contre, celui qui vit à Abidjan, ce pont-là est bénéfique pour lui. Cela étant dit, celui qui est quelque part à Tipa Tipa ou à Sinimatiali, là, l'électricité que le président Ouattara lui a donnée là, mais c'est bénéfique pour lui. Le développement est... Chaque ville, chaque village a quelque chose d'urgent, a un besoin. Il y a des villes ou des villages avant l'arrivée du président Ouattara qui n'avaient pas peut-être d'hôpitaux. Donc quand le président Ouattara leur offre un hôpital là, eux là c'est bénéfique pour eux. Il y en a depuis 1893, ils n'avaient pas d'électricité. Et donc quand on leur donne de l'électricité là, eux là c'est bénéfique pour eux. Bien sûr, on peut leur donner de l'électricité, de l'eau potable, tout ce que vous voulez. Mais en ce moment-là, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, là, si, à une échelle, je dis du n'importe quoi, si peut-être qu'ils avaient besoin de 10 choses, et que le président Ouattara les donne 2, ben les 2 là, c'est déjà très bien pour eux. Maintenant, après vous, l'opposition, vous pouvez venir dire ici, ils avaient besoin de 10, on les a donné 2. Vous pouvez vous baser sur les 8 là pour dire que non, il y a encore des choses à faire, oui. Mais là où moi je m'oppose en faux face à vous, c'est quand vous voulez jeter, vous voulez discréditer, c'est-à-dire vous voulez faire la peinture en noir sur tout ce qui a été fait. C'est là qu'est le problème. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en fait, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut transformer son éducation, veut tout transformer. C'est d'ailleurs pour ça que on a commencé. L'État construit des lycées professionnels maintenant. À Mbempe, il y a un lycée. À Mbempe, il y a un autre lycée professionnel. Monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Qui ça? Non, je parle de celui qui NASCO. Allez-y, continuez. Ok. À Mbempe, il y a un lycée professionnel qui est sorti des terres. À Kong, il y a un lycée professionnel qui est sorti des terres. Et pour que ceux qui ne savent pas, ceux qui ont fait Gagnoa savent, le lycée professionnel de Gagnoa a été agrandi et transformé une partie en AFPA. Ceux qui sont en France le savent. AFPA. C'est-à-dire les jeunes qui ont laissé l'école et qui veulent encore s'insérer pour faire une formation professionnelle, là, ça commence cette année. Et donc, si tu as un frère à Gagnoa qui a commencé l'école et qui a besoin de suivre une formation là, il remplit les conditions, l'État permet à cette personne d'aller se faire former. Et ce sont des formations intensives comme en France, je crois, de 6 à 1 année. Ce sont des choses qui existent et c'est fait en Côte d'Ivoire. Avant que le président Ouattara n'arrive, on avait un taux de couverture électrique de quoi 33%. Aujourd'hui, on a 95%. Quand vous prenez le classement mondial, la Côte d'Ivoire est le 3e pays en Afrique le plus électrifié. Le plus électrifié. Quand tu prends Afrique du Sud, Égypte, tout ça, 3e pays en Afrique. Alors qu'auparavant, on était à 33%. On était autour de 37% en taux de couverture d'eau. Aujourd'hui, nous sommes montés autour de 60-70%. Et ce sont des faits, et c'est réel. En Côte d'Ivoire, avant l'arrivée du président Ouattara, on avait un médecin pour 15 000 habitants. Aujourd'hui, on a 5 médecins pour 15 000 habitants. Même si j'estime que c'est peu, on peut encore faire mieux. Mais venez pas nous dire... En fait, quand vous parlez, c'est comme si on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, peut-être qu'en Côte d'Ivoire, on avait un taux de couverture électrique de 33% et que quand le président Ouattara est venu, c'est descendu à 20% ou bien c'est descendu à 15%. Non, ce n'est pas vrai. Le président Ouattara a augmenté le salaire des fonctionnaires. Il n'y a aucun fonctionnaire ici qui peut dire le contraire. Le président Ouattara a mis en place ce qu'on appelle la prime ado. Le 13e mois, les fonctionnaires ivoiriens ont cette prime-là. Il a augmenté l'indemnité de logement des fonctionnaires. Bien évidemment, en ce qui concerne tout ce qui se passe dans la ville, les choses sont devenues chères. Les enseignants sont en mesure, n'est-ce pas, d'en demander. Ou moi, je peux être d'accord avec vous là. Si ici, quelqu'un me dit, oui, c'est vrai, le président Ouattara a mis de l'électricité. Mais là, on pointe du doigt pour dire que l'électricité est devenue chère. On peut en parler. Mais tu ne vas pas venir me dire que l'électricité qui a été mise ne sert pas aux Ivoiriens. Mais ce n'est pas vrai. Le président Ouattara, ceux qui habitaient à San Pedro, parce que moi, j'ai fait mon école primaire à San Pedro, et j'ai fait aussi à Gagnoa. Pour quitter San Pedro, pour arriver à Abidjan,
C'était 11 heures. C'est-à-dire, tu quittes San Pedro, tu passes par Gagnoa avant d'arriver à Abidjan. Mais aujourd'hui, la côtière a été réparée. Une personne peut quitter Abidjan, Gagnoa. En 3 heures, la personne non, Abidjan, San Pedro, en 3 heures, la personne à Abidjan. Est-ce que vous allez me dire que ça, là, ça ne profite pas aux Ivoiriens? Mais, pardon? Est-ce que vous allez me dire que ça, là, ça ne profite pas aux Ivoiriens? Monsieur Momo, vous avez 1 minute pour chuter, s'il vous plaît. Oui, en fait... Dame Zika qui a une motion, vous allez prendre sa motion et puis chuter en même temps. Blessing, s'il te plaît, avant qu'il chute, parce que ici, c'était un panel très sérieux, vous le savez tous, et c'est vous qui venez parler sur le panel, c'est vous qui rendez le panel encore plus sérieux et plus fiable. C'est pourquoi je vous dis merci, je vous félicite à longueur de journée. Mais il faut être crédible, il faut que ce que vous dites soit vraiment sérieux. Le monsieur vient de nous dire que la Côte d'Ivoire est le 3e pays d'Afrique le plus électrifié. Cher ami, j'ai pas discuté, mais j'ai tapé sur Internet. Je vais vous montrer. On va pas se discuter. Je vais vous montrer tout simplement. Non, ça fait rien. Non, faut montrer, parce que moi, où je vais aller te montrer, je vais te montrer comme on appelle, Sifka, hein. Parce que... C'est des bêtises, faut pas, c'est des bêtises, faut pas croire en ça, c'est des bêtises. Ce que je dis, ce n'est pas des bêtises, c'est vrai. Non, c'est des bêtises, monsieur, on va arrêter là. Vous ne pouvez pas comparer un bébé à un adulte, il faut arrêter vos bêtises. Oui, on voit très bien, on voit Égypte, non, mais en fait, même ça sert à rien de présenter ça, c'est des bêtises. Il ne sait pas de quoi il parle. On voit l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Algérie, Tunisie, Seychelles, île de Maurice. Bon, on n'a même pas encore arrivé quelque part. Côte d'Ivoire est encore loin. Et c'est pas où Côte d'Ivoire se cache. Donc, venez dire les choses qui sont vraies, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer. Allez-y, merci. Mais pourquoi elle en fait, non. Moi, je voulais préciser que quand il parlait, je savais que c'était faux, mais j'ai commencé à douter tellement il parlait bien, tellement il parlait de sorte à croire à lui-même son propre mensonge, en fait. Donc, il est descendu. Qui l'a fait descendre? Blessing, il parle comme les faux pasteurs, là. Il parle Mais comme les faux pasteurs. faites-le remonter, s'il vous plaît. Il a dit je vais le faire monter. Je le vois plus dans les choses, dans les demandes, là. Oh, il est là. Ok, il est là. Alors, quelqu'un a dit tout à l'heure que ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas vrai. Heureusement que j'ai mon ordinateur juste devant moi. Avant de finir mon truc, je vais chercher tout à l'heure et puis je vais montrer ça tout à l'heure en fait. Et ce que toi tu es en train de dire là, l'article que moi je te parle l'article que lui il est en train de dire là, c'est sûrement là. Mais monsieur. Mon frère, s'il te plaît, avant de... Non, attendez. Pour votre bien même. Attendez. Comment vous pouvez comparer la Côte d'Ivoire à l'Égypte? Comment vous pouvez comparer la Côte d'Ivoire à l'Afrique du Sud? Comment vous pouvez comparer la Côte d'Ivoire à l'Algérie? Il y a des débats, en fait, il ne faut pas rentrer dedans. Ça sert à rien. En fait, on n'a même pas besoin. Vous avez lu un article. Est-ce que vous avez été en Algérie? Monsieur. Non, répondez-moi. Est-ce que vous avez été en Algérie? Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez été en Algérie? Monsieur, écoutez-moi bien. J'ai même pas besoin d'aller en Algérie. C'est comme si vous me dites, est-ce que vous êtes allé aux États-Unis? Il y a des choses qui sont évidentes. Ton pays était né. Ton pays était né par rapport à l'Afrique du Sud, par rapport à l'Égypte, par rapport à l'Algérie. Ton pays était né. Donc il y a des choses qui sont incomparables. En fait, faut pas. Vous les Ivoiriens, souvent vous avez trop rêvé. Tu sais ce que c'est qu'une industrie? Je t'ai entendu tout à l'heure, j'étais en train de rire. Et tu lis un article de Sika Finance. Soit Sika Finance. Faut arrêter là, allons-y dans le fond. Ça, c'est des trucs des débats de l'école maternelle. Comment tu vas comparer la Côte d'Ivoire, l'Égypte, ou l'Afrique du Sud, ou l'Algérie? C'est le même niveau. Tu connais le budget de défense de l'Algérie? Frère, avançons, allons-y dans les choses sérieuses. Ok, il y a Dame Zika. J'ai pas fini, mon frère, moi j'ai été... Frère, mon frère, arrête, c'est bon. Mais je n'ai même pas, j'ai pas chuté, frère. Oui, mais tu vas chuter. Attends, ils vont faire l'émotion et puis tu vas chuter avec l'émotion. C'est ce qu'on veut te faire comprendre, en fait. On veut que tu écoutes l'émotion. Comme cela, tu auras au moins 2 minutes ou 3 minutes pour chuter avec l'émotion ensemble. Voilà. Et Dame Zika, faites votre motion. Alors, mon frère, excuse-moi, hein, quand tu parles, j'ai l'impression que tu parles à des enfants, tu as l'impression toi-même hein, que tu parles à des enfants de la maternelle. Le chiffrisme, moi j'ai un problème avec les chiffres. Vous savez, quand tu as connu Houphouët-Boigny, ce genre de choses-là, les chiffres, t'amusent. Parce que vous savez, les chiffres là, sont manipulables. On peut se permettre de nous donner des choses. La Côte d'Ivoire est là, hein, on a nos parents qui y vivent. On a nos parents qui vivent en Côte d'Ivoire. On attend les élections pour aller mettre des bougies, parce que de la lumière qui va fondre après, hein, parce que les villages là, qui sont en train d'électrifier, là, ça va fondre après. Hein, ils vont se retrouver dans le noir, dans les ténèbres. Donc, mon frère, arrêtez. Quand vous montez sur les panels, surtout moi, je ne m'y connais pas, hein, mais j'essaye.
Mais quand il y a un monsieur qui s'appelle Onsan qui monte là, il faut faire attention. Oui, Et parce que là, moi, là, je vais descendre. Parce que quand le monsieur, il monte, nous, on ne peut rien dire. Vous voyez? Donc, si tu veux t'exercer, tu vas fermer ton micro. En fait, pour vous, hein, les gens du RDR, parce que RHDP, c'est une peinture, c'est une façade. Pour vous, les gens du RDR, quand vous montez, vous faites... Ah, blablabla. Vous pensez qu'en fait, c'est en roulant la langue que vous faites de la politique. Oui, je suis monté. Vous allez voir vos gars qui vous donnent à manger là. Je suis monté là-bas, il y avait un sang qui était là. Oh, j'ai parlé. J'ai fait ceci, après on vous donne vos 200 €. Eh, mon frère, il ne faut pas jouer avec nous. Nous, on est là. Nous, on s'y connaît pas trop. Mais quand même, on écoute. Quand on sent quelque part, on écoute. Et puis après, on regarde sur nos petits téléphones. On se dit, oui, mais ce qu'il a dit là, c'est vrai, on s'exerce. Depuis tu parles, tu te blesses, tu reviens. Faut faire attention à toi. Les chiffres là, nous, ça ne nous prend plus. Voilà. L'électricité que vous attendez à quelques jours des élections et puis vous allez mettre, moi j'appelle ça des bougies. Et puis ce sont ces populations-là. Aujourd'hui, comme on vous a tellement parlé du Nord, qu'aujourd'hui c'est le Nord que vous êtes en train d'électrifier. Juste parce que les élections sont proches. Mon frère, tu sais, après ma motion, faut te taire. On va écouter, regarde, je te conseille d'écouter un sang. Tu vas voir, c'est jouissif. Merci. Ok, merci. Avant de passer la parole à Momo pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, voilà, avant même de passer la parole à notre enseignant, hein, moi, il est vraiment mon formateur sur ce panel parce qu'à tout moment, quand il vient, il nous édifie, on apprend beaucoup de lui. Et moi, je loue vraiment le courage de Momo qui veut vraiment, dans notre jargon, on dit prendre gant avec le doyen sang. Le doyen sang te dit ce que tu es en train de dire, il ne faut pas dire ça parce que la Côte d'Ivoire est née par rapport au pays qu'il a cité. Toi, tu veux discuter jusqu'à tu veux venir avec rapport de SICA. Ok, il n'y a pas de problème. Nous, on va vous regarder dans votre tien-tien. Monsieur Momo, ouvrez votre micro et puis réagissez avant que le doyen sans le prenne la parole. Vous voyez, monsieur Léo. Non, mais, Mike, excuse-moi. Donc, nous sommes en train de dire ici que la Tunisie est devant la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire que la Tunisie est devant la Côte d'Ivoire. Mais c'est incomparable. Je répète, c'est incomparable. Arrête de mentir, s'il te plaît. Je dis c'est incomparable. Même BBC, tout le monde le dit. La Tunisie n'est pas devant la Côte d'Ivoire, mon frère. Attends. Tu connais le budget de la Tunisie? Est-ce que tu connais le budget? ça. Nous sommes faut arrêter ça. T'abuses. Il faut couper le micro du monsieur là. Vous voyez, tout à l'heure là. Attendez. Issa, pardon. Issa, s'il te plaît. Non, mais attends, il m'a interpellé. Attends, tu vas parler. Je vais te dire quelque chose. Je sais pas, hein. C'est pas parce que BBC dit. Il faut étudier les pays. Vous-même, vous êtes ivoirien et puis vous connaissez pas votre pays. Ici, il y a Ecofin, il y a beaucoup de... Il faut couper ton micro. Il faut couper ton micro. La Tunisie, tu nous sens aussi. Il faut couper ton micro. Ferme ton micro concis. Comment tu peux dire que la Côte d'Ivoire est plus développée que la Tunisie? Parce que tu l'as lu sur Ecofinance, parce que tu l'as lu sur BBC. Bon, faut sortir déjà ton article où on dit que la Côte d'Ivoire est plus développée que ce pays. Tu ne trouveras pas. En fait, vous êtes jeune. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes militant d'un parti. Parce que c'était... Vous sortez tes preuves aussi. Puis mais je n'ai pas... Tu sais, pour moi, c'est des trucs qui sont des débats inutiles. Est-ce que tu comprends? Moi, c'est tes preuves. Tu vas nous... Mais je n'ai pas besoin de montrer pas. Tu dis, en fait, ne fais pas, je me fous. Si les gens t'adorent, moi, je t'adore pas. Regarde, je ne suis pas venu ici pour discuter avec toi. Excusez-moi, on se connaît déjà. Attendez. On se connaît, Consti, là. Toi et moi, on se connaît. Et tu sais qu'il y a des trucs là. Souvent, j'aime bien causer avec les gens. Mais il ne faut pas faire ça. Tu vas te ridiculiser. On vous dit pour vous êtes des jeunes. On va couper ton micro. On n'est pas dans les gars, au pays, si vous voulez qu'il descende, et puis comment je vais finir de parler, il va monter. Parce que ici, là, on n'est pas dans les trucs où on crie. J'ai même pas le temps. Je suis monté parce que j'ai entendu des choses. Vous êtes jeunes. Vous êtes des jeunes enfants. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes militants du RDR, vous pensez que votre pays est soudainement développé. Mets quelque chose dans ta tête. La Côte d'Ivoire, quand on parle de développement de la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire pouvait rivaliser avec des grands pays, c'est les années 70. Ce sont les années 70 où l'on parlait du miracle ivoirien. La Côte d'Ivoire avait le même niveau que la Corée du Sud. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire avait le même niveau que la Corée du Sud. Bon, vous n'étiez pas encore nés, vous étiez jeunes. Et puis en ce moment-là, il y avait les SODE. L'État ivoirien faisait construisait des pôles semi-industriels. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Le frère, là, il parlait des sociétés. Va regarder qui sont les privés qui sont là-dedans. Et puis l'État vient devant, d'accord, pour faire comme si c'est eux qui contribuent. Donc, tu peux pas en fait. Et la Tunisie, c'est dernièrement, la Tunisie a eu sous Caïs, la Tunisie a eu des problèmes, d'accord, économiques où ils ont fait face au FMI. D'accord? Mais ce que la Tunisie possède, la Côte d'Ivoire ne possède pas. Ça, c'est même pas un discours, c'est même pas, on discute même pas. Vous faites des politiques sociales, non?
vous avez ce qu'on appelle filet social. Allez comparer la politique sociale de la Tunisie, qui est au père du FMI, et la politique sociale ivoirienne. C'est le jour et la nuit. Vous avez quelle infrastructure que la Tunisie n'a pas? On parle de vraies choses, vous êtes là, vous discutez dans le vide. Et tu veux que moi j'aille sortir des preuves. Va te l'enseigner. Vous êtes des jeunes Ivoiriens et puis vous n'aimez pas étudier. Comment tu peux me dire que la Côte d'Ivoire est le troisième pays électrifié d'Afrique? Mais c'est quoi? Mais comment? Vous sortez ça d'où? Vous sortez ça d'où? Non, il faut arrêter. Franchement, c'est pas sérieux. Si vous voulez qu'on discute sérieusement, restons en Côte d'Ivoire, mais arrêtez de vous comparer aux gens dont vous connaissez pas. C'est pas parce que toi tu es allé en Tunisie, peut-être tu es allé traverser l'eau ou tu as les trucs, tu as vu deux petites villes. Pour toi, la Côte d'Ivoire deux petites provinces, pour toi, la Côte d'Ivoire est plus développée que la Tunisie. Tu connais la Tunisie, frère? Il faut arrêter, frère. Non, franchement. On a parlé dans le truc, on se rend structuré. C'est pas mon tour de parole, mais non, si tu veux que je sorte des preuves, je vais sortir des preuves et puis tu descends. Voilà, ouvre ton micro. Je sors les preuves que la Tunisie est plus avancée que la Côte d'Ivoire, tu descends automatiquement. Tu es d'accord? S'il vous plaît, j'ai une motion pour... Attendez, il est d'accord? Qui ouvre son micro? Il est d'accord? Tu es d'accord? Non, j'ai dit que je sors les preuves. Si je sors les preuves, si je sors les preuves, comme tu as voulu me défier. Non, tu as voulu me défier. Tu veux parler, tu veux que non, mais tu as voulu me défier, non? Non, mais tu as voulu me défier. Je sors les preuves, tu descends. Tu pas ton enfant. Ah bon, attends, tu veux plus que je sorte tes preuves? T'inquiète pas. Non, tu veux plus que je sorte tes preuves? Quand j'aurai mon temps de parole, je vais parler. Non, ça sert à rien. Donc, on va pas déblatérer dans le vent. Bon, maintenant, frère, dis-moi si c'est mon tour de parole. Je vais finir avec les enfants. Il y a les calmer, puis parti. Ok. En fait, il y a tellement eu des choses qui se sont dites. Monsieur Léo, à ma deuxième prise de parole, je vais te sortir l'article tout à l'heure. Ton article que tu as montré là, je vais te montrer que c'est pour 2021. Et à l'époque, la Côte d'Ivoire, le taux de couverture électrique, on était à 71% en 2021. Pardon, s'il te plaît. Je vais te montrer que c'est en 2021. Parce que l'article, quand je l'ai vu, je l'ai mis dans ma tablette là. Et ça, ce que tu as montré là, je vais te montrer. On était en 2021. Tu verras. Voici, le tableau, il est là. S'il vous plaît. Eh bien, le tableau, il est là. Et toutes les personnes, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est 2021. Blessing. Oui. Est-ce que tu peux mettre en grand, s'il te plaît? Oui, monsieur Momo, on va vous mettre en grand. Attendez d'abord. Oui. En Blessing, vous voyez. Le pays d'Afrique avec le taux d'électrification les plus élevés sont généralement l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Algérie et la Tunisie. Ok, on a tous vu. Maintenant, lui aussi, comme il veut montrer... Vous continuez ici. Ok, on a l'Égypte, d'abord en première position, on a le Maroc, on a l'Afrique du Sud, on a l'Algérie, on a Tunisie, on a Seychelles, on a île Maurice. C'est bon, est-ce que je peux parler? Ok, oui, monsieur, vous êtes en grand. Ok, tu me mets en grand, s'il te plaît. Ok, Mr. Lo, ce que tu es en train de dire là, c'est un classement que j'ai vu. Tout à l'heure, si je te tape la dette de la Côte d'Ivoire en 2025, ça va te sortir 27 700 milliards. Alors que c'est, comment on appelle, c'est un truc qui, c'est un article qui date de, je crois, en 2023 ou en 2022 et 2023. Et quand tu rentres là, il faut cliquer là, tu verras le tableau. Quand tu vois le tableau là, parce que ce que tu as montré, voilà ça ici, hein, l'Égypte, le Maroc, Seychelles, machin et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé que, quand tu cliques là-dessus et que tu viens dans le tableau, tu verras, ils vont te donner le pays de 1990, de 2010, 2020 à 2021. Le site où tu es là, eux, ils se sont arrêtés à 2021. Ils ont commencé en 1990, voilà ça ici. Ils commencent en 1990, 2000, 2010, 2020, 2021. C'est ce qu'ils font. Et en Égypte, déjà, il faut savoir qu'en 90, ils étaient autour de 93%. En 2020, ils sont arrivés à 100%. En 2021... Blessing. Oui. C'est moi qui ai coupé le micro du gars. Moi, je n'aime pas les foutaises. Dis au monsieur de nous montrer... Pas la peine de discuter avec eux. Voici la Côte d'Ivoire ici. C'est qu'elle là, c'est 2021. Attends. Dis au monsieur de nous montrer où la Côte d'Ivoire est troisième pays le plus électrifié d'Afrique. Mon frère, ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. Il parle du taux de couverture. Lui, il parle du taux de couverture. Moi, je te parle du taux de couverture électrique. Il parle du taux de couverture. Le taux de couverture, tu peux comparer l'Égypte, la superficie de l'Égypte. D'accord, et la capacité. Ça, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, à ton tour de. Non, parce que faut pas perdre du temps. Ça sert à rien. Je suis en train de dire, mon frère. Non, mais frère, tu es en train de perdre du temps, tu cliques pour rien. Tu faut descendre. Toi, je non, tu nous apprends rien, en fait. Tu nous perds le temps.
Ouais, franchement, tu nous perds le temps. Enfin, vous êtes des gars, vous n'aimez pas de débat avec... Mais c'est toi qui n'arrives pas à t'exprimer, frère. Non, c'est toi. Toi, c'est toi qui n'arrives pas à t'exprimer. Un taux de couverture n'est pas la capacité, d'accord, électrique d'un pays. Il faut savoir s'exprimer. Mon frère, est-ce que je peux parler? C'est écrit que la Côte d'Ivoire est troisième politique d'électricité. Est-ce que je peux placer un mot? C'est comme si le Vatican fait 15 000 km². Est-ce que je Le peux Vatican est complètement électrifié. Tu vas dire que la capacité de production du Vatican est supérieure à celle de la Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux placer un mot? En fait, vous, c'est votre problème qui est là. Lorsqu'un débat vous arrange, en ce moment-là, vous tenez en compte les chiffres. Quand on te dit que la Côte d'Ivoire a 35 000 milliards de dettes là, en ce moment-là, les chiffres sont importants. Blessing, s'il te plaît, tu vas prendre ta place, c'est toi qui dis le panel. Dis au monsieur qu'il nous a dit ici. Mais pourquoi il est descendu? C'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit ici que la Côte d'Ivoire est le troisième pays le plus électrifié. C'est son français qui l'a. Allez sur le taux de couverture. Après, ça va sur le taux de couverture. C'est comme ça ils font. Écoute, Blessing, faut plus le faire monter. Je n'aime pas le menteur. Ici, ce panel, il est sérieux. Tu veux pas venir blasphémer de manière diffamatoire. Tu dis du n'importe quoi ici et puis descendre. Faut plus le faire monter. Je n'aime pas les menteurs. Je n'aime pas les affabulateurs. Ici, tout est sérieux. Ici, on apprend. On apprend ici. Tu veux pas nous raconter des balivernes et puis descendre. Je suis désolé. Mais s'il ment, il ment plus ici. Il faut se dire la vérité, c'est tout. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, en fait, je comprends un peu la manière dont vous êtes en train de parler, mais moi, je voulais qu'il prenne un peu les coups. Parce que quand on va commencer à parler, je crois qu'il va pouvoir noter certaines choses. C'est pourquoi je voulais le laisser sur le panel pour écouter. Voilà, mais bon, malheureusement, il va prendre ça en commentaire. La carte tapoter en prenant les coups. Hein. Okay. Bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour. Oui, bonjour, dame. Mère divine. Allez-y. Oui, allez-y. Je vais laisser le sang parler, c'est pas grave. Vu que ça vient de... Il y a un mensonge qui a été déposé, je vais laisser le sang parler d'abord. Et okay. il a voulu répondre à quelqu'un en particulier, donc je lui sais, c'est pas grave. Ok. Donc, très rapidement, il y a M. Consti aussi je crois, qui a du répondant. Mais en attendant, on va écouter le doyen Sang d'abord. Et puis... Je suis venu, bonjour déjà, je suis venu en fait. Ça, il parle avant moi, je comprends pas. Je suis venu... Non, tu m'as trouvé là en plus. Non, tu m'as trouvé là, monsieur Nissa. Non, Là encore, tu vas mentir. Mais tu m'as trouvé là. Arrête de dire je vais mentir. Moi-même, je sais. Je suis monté quand Étoile était là. Monsieur Léo, je suis monté quand Étoile était là. Je suis monté quand. Nissa n'aime pas là. Ah bon, tu étais là quand Étoile était là? Nissa n'aime pas là. Je suis monté quand Étoile était là. Bon, ok, d'accord, je fais mon micro, faut parler. Monsieur Léo, arrêtez. À un moment donné, soyez véridique. Consti. Tu montais avant lui. J'ai permis qu'il parle avant. Je dis laissez Consti va parler. Laissez Consti va parler. Je suis en train de dire à Blessing que vous étiez là avant Monsieur Issan. C'est ce que je dis à Blessing. Ok. Consti, allez-y, parlez. Mais comme ils sont aussi discutent, moi, je ne comprends pas. Ok, Monsieur Consti, vous avez la parole. Bon, ça fait 1 heure, j'écoute votre panel. J'étais en bas et j'ai discuté avec Étoile dans les commentaires. Et j'ai dit que si Étoile montait, j'allais monter. Voilà. Donc, parce que le niveau n'était pas trop truc. Donc, j'attendais qu'Étoile monte. Donc, Étoile est montée, elle a parlé. J'ai écouté. Vous-même, vous le dites, hein, la Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2011. Hein. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé sous la gouvernance du président Addo. Et j'ai l'impression, c'est soit on sous-estime la capacité de gouvernance du président Laurent Gbagbo, ou encore on sous-estime ce qu'a eu à faire, comment il s'appelle, Bédié, paix à son âme. Parce qu'il y a eu 16 ans qui sont passés quand même. Je pense que je pense que vous l'ignorez, je sais pas si vous l'ignorez, ou bien vous oubliez de le dire. Il y a eu 16 ans. Vous demandez à ce que la Côte d'Ivoire soit comme, que Abidjan soit comme Paris. Et vous comparez Abidjan à des petites villes en France. Mais les 16 ans qui sont passés, entre Gbagbo et Bédié, la Côte d'Ivoire était comment? La Côte d'Ivoire était en guerre. Non, excusez-moi, Bédié, on n'était pas de 95 à 99, on n'était pas en guerre. 4 ans. De 2000 à 2002, on n'était pas en guerre. 2 ans. Donc ça fait 6 ans. En 6 ans, on peut faire quelque chose. Ou bien, est-ce que je me trompe? Choses ont été faites. Si vous voulez, on peut les lister. Si vous voulez les lister, il faut vous poser des questions. Je ne sais pas. Ça faut te calmer. Je peux te faire une question. Sinon, moi, je vais vous lister, vous allez fuir. C'est là que vous allez voir que vous n'avez rien fait. Ça, faut te calmer. Tu as dit tu cries pas. Tu as dit tu cries pas. Mais dès que tu m'entendais, tu cries. Faut te calmer. Non, c'est pas toi. Est-ce que toi, attends, tu es un enfant par rapport à moi? Enfin, ne rendez pas les gens condescendants. Tu sais très bien. Tu as posé une question. Est-ce que vous entendez Bédié? Mais je n'ai pas posé une question, c'est une rhétorique. Je n'ai pas posé une question. Ah, d'accord. Sinon, moi, je vais te répondre tout à l'heure. Je n'ai pas dit sans répondre. Alors, comme moi, je t'ai appelé quand j'ai parlé. Voilà. Ici, c'est pas ton panel où tu t'assois, tu blablates toi seul. Et puis, alors, non, il n'y a pas de procès d'intention. Voilà. Tu vas souffrir. J'ai dit, tu vas souffrir, tu n'as pas de procès d'intention. Tu n'as pas un procès d'intention tout à l'heure. J'ai dit, regarde, ça, là, faut laisser ça.
Si tu es malin, tu peux laisser ça. Bon, parce que sinon, tu vas descendre ta fuite. Parce que je dis, ton programme là, ce que vous avez fait en 15 ans, vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire. Et en 6 ans, je vais te montrer la différence entre ce que vous avez fait et en 6 ans, ce qui a été fait. Ok. Oui, vous pouvez continuer. Ok, j'espère que Nsa ici va nous présenter tout ce que Bédié et Gbagbo ont fait. Il dit Bédié et Gbagbo, hein, les deux ensemble. Tout ce qu'ils ont fait. Les deux ensemble, hein, 16 ans. On va comparer 16 ans contre 15 ans. Si vous voulez même là, dites que la Côte d'Ivoire était en crise. Parce que Gbagbo lui-même, il dit, la crise là n'a rien changé en Côte d'Ivoire. Déjà, on a quitté 16 ans pour 6 ans, donc ça descend, allons-y. Laissez l'enfant là finir, puis en parler. Non, on s'en va se respecter, sinon je peux te manquer de respect aussi, tu vois. C'est ça qu'en fait, toi-même, si tu donnes des injures, moi, je te dis quelque chose, tu me donnes... Non, tu me... Non, moi, personnellement, je te dis quelque chose. Tes injures, pour moi, tes injures... Si je ne veux même pas te considérer, je ne te considère pas. Tu n'es pas stable, Nsa. Non, la stabilité, tu ne sais pas ce que c'est que la stabilité. La stabilité ne se définit pas par le temps, arrêtez de trembler, je vais parler. En fait, on veut des preuves. Au lieu de passer ton temps à faire du cinéma. Pardon, depuis tout à l'heure, ça fait 2 heures que je suis là. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? On t'écoute. C'est la question, tu ne me la poses pas parce que je parle. Voilà, quand j'aurai fini de parler, tu auras ton temps de parole. S'il vous plaît, mettez son temps. Nsa, pardon. Dis Blessing, pardon, faut mettre ton temps. Nsa, tu peux pas moi, je te dis, hein, tu peux pas me déstabiliser dans la communication, tu le sais très bien. Vous êtes des bébés. Voilà. C'est pas les panels où tu t'arrêtes toi si tu parles. Monsieur, allez-y, s'il vous plaît. Évitez. Non, parce que monsieur Nsa, je l'ai reçu plusieurs fois sur mon panel. Hein. Voilà. Donc, c'est très bien. Non, on va arrêter. Vas-y, mettez son temps. Bon, je disais ceci. Nous avons perdu 16 ans. Là, je le dis, hein, je pèse mes mots. Nous avons perdu 16 ans entre Bédié et Gbagbo. Entre celui qui prêtait, bon, je dis pas prêter, qui donnait 2 milliards à un autre président pour faire sa campagne, et celui qui faisait sa douche avec des pièces de 250 francs. Voilà. Voilà ce qu'on a perdu en Côte d'Ivoire. Nous avons perdu 16 ans. 16 ans. Entre celui à qui on a donné des milliards, 50 milliards pour assainir Abidjan, qui n'a pas pu le faire. Gbagbo, ici, c'est parce que là, je ne vais pas vous faire écouter. Gbagbo nous donne son programme. Vous parlez de l'école gratuite. Gbagbo a dit qu'il n'a pas pu faire, n'a pas pu voter cette loi. Parce que s'il n'a pas d'infrastructure, s'il vote cette loi-là, les enfants n'iront pas à l'école. Et il y a des parents qui peuvent porter plainte contre lui, Gbagbo, parce qu'il n'a pas assez d'infrastructures. Vous nous parlez de quoi? Aujourd'hui, les lycées et collèges ont doublé en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. Est-ce que on va vous dire quelque chose? On va vous parler? Vous êtes des enfants. On sait à tous les chiffres, il sait. Donc aujourd'hui, venez s'asseoir là, dire, ouais, le président Ado, il a promis des choses. Bon, j'ai entendu la question de Léo. Hein. Il a dit, donnez-nous ce qu'il a dit dans son programme et qu'il a fait. Mais, monsieur Léo, tu vas sur... Je vais t'envoyer sur la page. Je vais t'envoyer sur la page. Tu peux aller taper sur Google. Hein. Tu peux aller taper sur Google. Tu vas trouver sur la page de rci.gouv.com. Voilà. Tu vas trouver tout ce que le président Ado a pu faire. Voilà. Tu vas trouver tout ça. En fait, c'est archivé. C'est là. On n'a pas besoin de vous dire. Si vous voulez vraiment des informations, allez-y sur les sites du gouvernement. Vous allez trouver toutes les informations que vous voulez. C'est là. Voilà, tout est acté. Nous, on n'a pas besoin de trop parler. Mais nous, c'est qu'on déplore. C'est qu'on déplore. C'est devenu tout le temps. Faire passer le président Ado, comme l'a dit mon frère qui était là, Ichi, faire passer le président Ado pour un dieu, pour celui qui doit venir sauver la Côte d'Ivoire du gouffre dans lequel Bédié et Gbagbo l'ont mis. Ont mis cette Côte d'Ivoire. Il n'est pas Dieu. On est en retard, on rattrape un retard de 16 ans. Si ces deux présidents avaient travaillé, mais on serait aujourd'hui à un autre niveau. On serait à un autre niveau. En Afrique de l'Ouest, quand on dit pays, c'est Côte d'Ivoire. Après Nigeria. Quand on dit pays en Afrique de l'Ouest, c'est Côte d'Ivoire après Nigeria. C'est pas un débat. On discute de quoi? Vous êtes opposant. On n'a pas dit de ne pas critiquer. Vous pouvez critiquer. Il n'y a pas de problème. Critiquer, c'est normal. Personne n'est parfait. On n'a pas dit que la gouvernance du Prado est parfaite. On n'a pas dit cela. Il y a de quoi critiquer. Mais quand vous pesez le pour et le contre, ce qui a été bien fait et ce qui n'a pas été fait. Mais ce qui a été bien fait est plus beaucoup. Quand on s'assoit, un président qui vient au pouvoir en 2000 jusqu'en 2011, il n'a pas de bilan. Gbagbo n'a pas de bilan. Aujourd'hui, on dit non, Ado fait un 4e mandat. C'est pour ça que vous sortez aujourd'hui, pour ne pas qu'il fasse 4e mandat. On demande le bilan des opposants. C'est quoi votre bilan? Notre bilan, c'est que Ado quitte le pouvoir. Voilà votre bilan. Mais c'est votre bilan quand il la demande. C'est quoi votre bilan? On veut que Ado quitte le pouvoir, pas de 4e mandat. Pourtant, Gbagbo va faire un 3e mandat. Si Gbagbo est candidat, il va faire un 3e mandat. D'aucuns me diront, non, mais en 2005, il n'y a pas eu élection. C'est quand il y a élection qu'on parle de mandat. Non, un mandat, c'est 5 ans. Allez lire votre constitution.
ce que dit l'article 48 par rapport à cela. En 2005, c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir ce que dit l'article 48 par rapport à cela. Voilà pourquoi il n'y a pas eu d'élection. Mais c'est 5 ans. Gbagbo a fait 10 ans. Donc, ça fait 2 mandats. Donc là, s'il vient là pour se présenter, il va faire un 3e mandat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La question reste en suspens. Vous allez répondre. Voilà. La question reste en suspens. Vous allez répondre. Est-ce que là, vous êtes d'accord pour le 3e mandat de Gbagbo? Vous allez répondre à la question. Non, vous allez répondre à la question. Voilà. Si Gbagbo doit faire un 3e mandat, c'est que Ado a le droit de faire un 4e mandat, comme vous le dites, dans la 3e République. Parce que c'est cette 3e République qui permet à Gbagbo de vouloir briguer un 3e mandat. Un 3e mandat. Parce que le verrou d'âge a sauté. C'est clair. Donc, aujourd'hui, là, moi, je vais poser une question concrète avant de m'arrêter là. Qu'est-ce que vous reprochez réellement au président de la République, Alassane Ouattara? Voilà la question que je vous pose. Voilà. Merci beaucoup. J'ai demandé une motion. Ok. On va avancer. Avant de passer la parole à M. Insan, on va laisser Mas prendre sa motion rapidement et puis le doyen Insan va se prononcer. Monsieur Mas, allez-y. Le frère nous parle des chiffres de 15 ans et il nous dit qu'en 16 ans, rien n'a été fait. Est-ce qu'il peut nous donner les chiffres, par exemple, de 93 à 2016, le taux d'électrification et le nombre de fonctionnaires, le nombre de classes et le nombre de cultivés, et puis de 2000, donc année Gbagbo, de 2000 à 2010, il peut nous faire le même exercice. On va comparer. Si juste, il a juste, bon, allons sur les fonctionnaires par exemple. De 2000, il y avait combien de fonctionnaires? Quand Gbagbo donnait la clé, il y avait combien de fonctionnaires? Quel était le PIB de la Côte d'Ivoire en 2000? Quel était le PIB de Côte d'Ivoire en 2011? Et quel est le PIB actuel? Monsieur Conseil. Monsieur Max, si tu veux, on peut faire l'exercice. Hein. Sauf que moi, je viens avec les chiffres de 2000, de la gouvernance du Prado. Toi, tu viens avec les chiffres de la gouvernance de Gbagbo. C'est bon? Parce que quand tu veux faire quelque chose... c'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es d'accord? Parce que je ne peux pas faire le travail pour toi. Consti, tu ne me coupes pas. Quand tu dis que quelque chose n'a pas été fait, ça veut dire que tu as une idée. Est-ce que tu sais que quand Gbagbo partait là, il a doublé le PIB de la Côte d'Ivoire, par exemple? Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu ne peux pas discuter ça. Est-ce que tu sais que Gbagbo a fait recruter 69 000 fonctionnaires en 10 ans? Est-ce que tu sais ça? Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu ne peux pas parler de ça. Est-ce que tu sais que Gbagbo a fait avancer l'autoroute? Si oui. Si tu ne sais pas, tu ne parles pas de ça. Le gaz butane qui arrive aujourd'hui au nord, là, qui passe plus dans les conteneurs, là, pour mettre, c'est pas dans les tuyaux, là. Est-ce que tu sais que c'est Gbagbo qui a fait ça? Les villages qui ont Internet et autres, les tables de Côte d'Ivoire, Télécom et autres, là, qui n'arrivaient pas partout en Côte d'Ivoire, là. La Côte d'Ivoire n'a pas toute la couverture, là. Est-ce que tu sais que ça s'est fait pendant la gouvernance Gbagbo? Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu ne parles pas de ça. Ok, monsieur Max, je vais te prendre juste au niveau de l'éducation nationale. C'est bon? Non, commençons d'abord par les... Je vais te faire un comparatif sur l'éducation nationale. On va aller sur cette étape d'abord. Franchement, les gars, moi, je dois descendre, s'il vous plaît. Je dois descendre. Après, moi, je dois descendre. Parce que, franchement, moi, j'ai un truc à faire, en fait. J'ai un truc à faire. J'ai un truc très important à faire. Je dois bouger. Oui, mais vous allez avoir au moins 5 minutes au moins pour répondre un peu. Comme oui, c'est pour ça, en fait. Après, ils vont continuer leur débat. Moi, ce débat-là, en fait, j'ai pas envie de truc. Voilà. Allez-y. Moi, je vais aller franchement. Voici quelqu'un qui veut comparer les 6 ans d'Henri Konan Bédié, d'abord, avec les années d'Alassane. Alassane a fait bientôt 14 ou 15 ans. On est d'accord? Ok. Allez regarder les tronçons routiers. Je vais juste vous donner des tronçons routiers. D'accord? Parce que eux, leur truc, c'est la route. En 6 ans, les tronçons routiers, vous allez regarder les tronçons routiers sur le bitumage, par exemple, de l'axe Bouna. D'accord? C'est Henri Konan Bédié qui a introduit. La liaison vers Akupé à Zopé, c'est Henri Konan Bédié qui a introduit. La liaison vers, je crois même aussi, à Bondoukou. Dans le nord, Napiolo Dougou Korogo aussi. Où l'autre il est là, Jean-Louis Billon. C'est Bédié qui a introduit. Aussi au niveau dans le nord, je crois, il y a aussi l'axe Bundiali. C'est Bédié qui a introduit. Tout est sourcé, hein, ça existe. Voilà, si vous voulez, s'il m'oblige à sortir, je suis obligé de le faire. Maintenant, la téléphonie mobile. C'est sous qui la téléphonie mobile est arrivée? C'est sous Henri Konan Bédié, en 6 ans. L'inauguration du palais de la culture. D'accord? De certains lycées techniques. Dont je crois même celui aussi de la pêche, et un truc comme ça, Henri Konan Bédié. La CNRA, Centre national de recherche et d'agronomie, aujourd'hui dont on jouit, c'est Henri Konan Bédié. On va aller encore, même le palais de la culture, Henri Konan Bédié. Comment dire, les centrales thermiques, c'est sous Henri Konan Bédié que la Côte d'Ivoire, la côtière, merci frère, sous Henri Konan Bédié qu'on a commencé à exporter l'électricité pour la toute première fois. C'est sous Henri Konan Bédié, hein.
Les centrales thermiques, Azito 1, 2, Cyprel, c'est sous Henri Konan Bédié. D'accord? Je peux citer plein de choses qui étaient faites sous Henri Konan Bédié. Le seul problème de Bédié, c'est que Bédié n'avait pas de communication efficace. C'est tout. Et là, le RDR a fait un travail énormissime concernant les 18 milliards détournés par Guikawi. Bédié même l'a dit au Forum de la Réconciliation Nationale, c'est une erreur comptable. Il a dit devant tout le monde, il n'y a pas eu de détournement. Vous avez vu un procès où Guikawi a été accusé de coupable? Le monsieur qui parlait tout à l'heure là, parce qu'il est fameux de 18 milliards. Allez, j'ai même mis la vidéo, je crois que c'est encore sur ma page en story. Bédié a dit c'est une erreur de comptabilité. Ils ont trouvé, la Côte d'Ivoire a trouvé un accord avec l'Union européenne et ça a été résolu. Une erreur de mention de comptabilité. Mais vous en avez fait vos choucas. Le monsieur dit que Bédié a fait une salle de bain 250. Mais ça se voit, c'est un enfant. Toi, tu peux nous sortir une salle de bain 250. Tu as vu la photo? En dehors des légendes où tout le monde parlait dans la rue là. Toi, tu as la photo, tu peux nous sortir. On a vu les vidéos, ils ont. Je dis, c'est absolument faux. C'était en 2000 sous Guy Robert. Toi qui étais né, je sais pas quel âge tu avais. C'était en 2000 sous Guy Robert. Et quand tu sois allé visiter sa maison à Daouko là, je te dis que c'est pas des pièces de 250 qui sont incluses là-dedans. C'est le symbole de la monnaie française. Le symbole comme une crédette là. C'est ce symbole. C'est pas de pièces de 250 qui sont incluses dans le mur. Faites attention. Le procureur qui dit que les diffamations et le mensonge est puni par la loi. C'est sorti il y a 5 jours. Toi, tu as venu ici devant nous, tu dis les pièces de 250. Tu as les preuves? Faut sortir. Toi, tu as vu là, on a vu à la télé là. Pourquoi c'est pas sorti dans la presse? Personne d'entre vous, je vous mets au défi ici dans la photo. Arrêtez de raconter tout n'importe quoi. Toi, quelqu'un a fait sa salle de bain 250, le mentor que tu suis est parti s'allier avec lui. Vous traitez les gens de voleurs, les gens d'état, et puis vous allez vous allier avec les gens. Et toi, tu as venu discuter avec nous ici. Vous avez venu en 2010, ça c'est pas à cause de Bédié. En ce moment, en Bédié, vous l'appelez pas papa. C'est maintenant, ça a changé, toi, tu viens, tu descends Bédié. Tu connais voleur, ton patron va s'allier avec voleur. C'est que vous êtes des voleurs. Bon, je continue encore. Sur quelque chose de tout qu'on appelle. Non, c'est très important. En 6 ans, Bédié a réduit la dette. Le dernier discours de Bédié en 99, le 22 décembre, il a dit désormais, on ne sera plus sous le poids du FMI, d'accord, et des institutions de Bretton Woods, où son mentor travaille. Ils ont tellement travaillé sur la dette, pourtant disait que Bédié dépensait beaucoup. Bédié a dit enfin, parce que le FMI impose des conditions, et le FMI donne toujours son avis sur l'orientation économique que nous devons avoir. 2 jours après coup d'État. Ok? 2 jours après, coup d'État contre Bédié. Donc Bédié a fait des prouesses économiques en 6 ans. On vient maintenant sous Laurent Gbagbo. Est-ce que toi, tu peux t'élever pour aller demander quel est le bilan de Zelensky? Toi, là, toi qui parlais beaucoup là, toi le jeune là, qui parlait là, ton patron, je ne parle même pas de toi, ton président Ouattara peut te demander le bilan de Zelensky. Ton président Alassane Ouattara, il peut aller s'élever, lui qui court derrière l'Ukraine à cause de la France là, il peut demander le bilan de Zelensky. Zelensky, chez lui on parle d'élection. Attends, je dis, mais bien sûr que je comprends, parce que Zelensky a été attaqué. Vous-même vous dites que la Russie a agressé l'Ukraine. C'est vous qui dites toujours. Mais qu'est-ce que la Russie fait? La Russie a pris des territoires, non? La Russie a pris des territoires. Est-ce que les forces de l'OTAN ne soutiennent pas une partie, d'accord, du territoire ukrainien? Tout le monde le sait. Les forces internationales existent, tout le monde le sait. Non, mais je suis en train d'expliquer les choses comme toi. Maintenant, tu dis que je suis excité, puis maintenant c'est toi qui t'excites. Restons calmes. Je vais te mettre à l'aise, champion. Si tu veux, je peux le couper 15 fois, mais je vais parler. Non, je vais te mettre à l'aise. D'accord. Mais ce qui est bien chez Gbagbo, là, moi je comprends pas. Gbagbo est nul, il est mauvais. On lui a donné 50 milliards pour Abidjan. Mais Bakongo faisait quoi dans son gouvernement? Ahmed Bakayoko faisait quoi dans son gouvernement? Amadou Gon Coulibaly faisait quoi dans son gouvernement? Quand quelqu'un est nul, quand quelqu'un ne travaille pas, tu ne vas pas travailler avec lui. Donc, vous, votre rôle dans le gouvernement, là, c'était de quoi? Gagner le salaire des ministres et manger, c'est tout. Et vous allez nous donner des leçons de patriotisme ici. Quand quelqu'un est nul, quelqu'un ne vaut rien, tu ne peux pas te mettre avec lui. Sinon, tu es comptable de son bilan. Vous le RDR. Gbagbo faisait quoi au conseil des ministres de Guy Robert? Mais attends, mais Gbagbo n'a jamais été au conseil des ministres de Guy Robert. Oh, mon frère, je te la montre tout de suite. Ah, toi, tu as la vidéo. Mais fais-nous sortir la vidéo. Moi, j'ai hâte de voir ça. Pas de problème. Laurent Gbagbo. Je te la montre tout de suite. Ok, tu vas monter devant tout le monde. Il dit, il va nous montrer une vidéo où Laurent Gbagbo est au conseil des ministres de Guy Robert. Parce que Laurent Gbagbo n'a jamais été ministre de Guy Robert. Mais lui, il nous dit, il va nous montrer une vidéo. Bon, champion, je coupe mon micro. Montre-nous la vidéo. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ok. Je crois que là, c'est tendu. Là, c'est chaud. Là, le penalty, c'est dosé. Et on va parler de preuve contre preuve maintenant. Ah, Gbagbo Laurent, conseil des ministres du président Guy Robert. Ok. Les gars, tapotez le live. Nous sommes à 630 personnes. La vidéo en question, Ouattara est dedans. Hein. Ouattara est dans la vidéo. Donc, il n'est jamais dans la vidéo.
Les gars, tapotez le live, tapotez, c'est chaud, c'est chaud. Tellement c'est chaud, mais Ivoiricain est dans le commentaire, il parle seulement, il ne peut pas monter, il n'a pas de Comme ça, vous allez bien entendre. Monsieur, activez votre vidéo, s'il vous plaît. Monsieur Consti, activez la vidéo. Non, on sait que c'est un variste, il sait que moi, il est toujours là-bas. Passons, on va voir. Monsieur Consti, activez la vidéo, appuyez sur... Attendez, j'arrive. Des multiples exactions. Et puis, il y a ces images très récentes. Celle de Laurent Gbagbo, siégeant au Conseil des ministres, aux côtés du général Gueye et de ses putschistes. Son silence aussi lors des multiples exactions. Et puis, il y a ces images très récentes. Celle de Laurent Gbagbo, siégeant au Conseil des ministres, aux côtés du général Gueye et de ses putschistes. Okay. Son silence aussi lors des multiples... C'était pas Gbagbo? Merci. Attends, coupe. C'était pas Gbagbo? Attends. Non, c'est une question, c'était pas Gbagbo. Non, mais non. Je demande. Je peux parler. Je peux parler. C'était Gbagbo ou pas? Je peux parler. Je peux parler. Gbagbo ou pas? Oh, en fait, on n'est pas au marché. Tu peux pas interpréter. Je vais te donner le contexte clair. Non, il n'y a pas de contexte. Mais non, franchement, vous pouvez couper son micro, s'il vous plaît. Vous pouvez couper son micro. Pourquoi vous avez l'esprit de dispute? Non, attendez. Mais ce monsieur, je vais lui expliquer, parce qu'il ne comprend. Je vais lui expliquer, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Tu vois? Et c'est ça. Et puis, il y a un monsieur en bas, attendez, il y a un monsieur en bas qui a applaudi Ivoiricain. Quand vous dites, il y a aller à l'école et puis apprendre, c'est dans quel contexte, d'accord, ce reportage de France 2 là parle? C'est dans le contexte de l'attaque de la résidence de Gueye Robert. Gueye Robert avait invité tous les hommes politiques, d'accord, à cette réunion de crise. Est-ce que vous comprenez? Il avait invité tous les hommes politiques. Heureusement, était là-bas. Attends, doucement. Il avait invité tous les hommes politiques à cette réunion de crise. Ça s'est passé à l'été 2000. L'été 2001, si je m'abuse. Ouais, l'été 2000, les vacances 2000. L'attaque où il y a eu le cheval blanc. Donc, tous les hommes politiques ont été invités, à part Bédier qui était en exil. Toi, tu prends une partie où on coupe, où on dit Laurent Gbagbo, il a assisté au Conseil des ministres. Donc, ça veut dire Laurent Gbagbo assiste au Conseil des ministres de Gueye Robert. Vous voyez, c'est ça votre problème en fait. Non, attendez. On n'a pas dit assister, on dit siéger. Coupez les micros. Quand tu dis siéger, on n'a pas dit assister. Quand tu dis siéger, même ça du français, coupe ton micro. Et tu me fais écouter. C'est du français. Quand on dit siéger, ça ne veut pas dire dans là-bas. Il y était. Ça ne veut pas dire qu'il est ministre. Au Conseil des ministres de Gueye Robert, normalement, c'était une situation d'exception. Ça, c'est de la manipulation. Et les gens qui sont en bas, qui t'encouragent là. C'est de la manipulation. Laurent Gbagbo peut porter plainte contre toi. Il gagne son procès. Merci beaucoup. C'est du français. Attends. Vous êtes très dangereux en fait ce que vous faites. C'est de la manipulation. Très dangereux. Tu penses que c'est une vidéo comme ça qui va me convaincre moi que Laurent Gbagbo assiste toujours au Conseil des ministres de Gueye Robert? C'est une situation de perception. C'était l'attaque. Quand ils ont attaqué Gueye Robert, il a invité tous les hommes politiques, sauf Bédier qui était en exil. Et je pense même que pour Bédier, pour le PDCI, pour le compte du PDCI, je crois que c'est la même Fadiga qui représentait le PDCI, si je m'abuse. Toute la classe politique a été invitée. Donc arrête, c'est quoi ça là? Je vous pose la question. Vous êtes Ivoirien encore. Tu penses que je peux répondre vite fait. Attendez, non. Tu peux pas me répondre. Tu as posé une image. On va définir siéger, s'il te plaît. On va définir. Tu peux pas définir siéger avec moi. Merci, laisse-moi. Non, je dois partir. C'est un Kafana qui était parti. Je dois partir. Laissez monsieur. Je dois partir. Tu vas pas me parler de siéger, pourquoi? Dis siéger, tu peux parler. Tu vas pas finir avec moi. Franchement. Laissez monsieur. Il siégeait. Bon, TikTok. Tu as entendu? Bon, n'importe quoi. Oui. Dis au gars de muter son micro, le monsieur va finir, il va prendre la parole. Voilà, moi c'est ça, moi je le dis toujours. S'il te plaît. On peut parler, il me coupait, vous ne coupez pas son micro. Hein. On nous dit, en fait, ce que tu fais là, c'est très enfantin. Ça, c'est sur les panels des enfants, tu fais ça. Ici, tu as sorti un élément. Tu as sorti un élément vidéo. Tes amis qui disent que tu es un archiviste, je te dis que pour toi, fais attention parce que tu n'es pas un archiviste. Parce que si le PPACI ou Gbagbo porte plainte, tu perds ton procès. Ça, c'est pour ton bien que je te dis. Il t'encourage à faire des bêtises. Tu prends une coupure d'un élément et puis, oui, Gbagbo c'est au Conseil des ministres avec Gueye. Ça, c'est au village, on fait ça. Il faut arrêter. Maintenant, je vais te poser une question. Même j'ai beaucoup de respect pour le village, mais voilà, il y a certains gens au village qui s'amusent à faire des choses qui sont sans fondement. Mais tu dis que la Côte d'Ivoire après le Nigeria. La Côte d'Ivoire après le Nigeria. Mais dis-moi à quel moment la Côte d'Ivoire n'a jamais été après le Nigeria. La Côte d'Ivoire après le Nigeria, hein. Et puis tu es content. La Côte d'Ivoire après le Nigeria. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, dis-moi à quel moment la Côte d'Ivoire était 3e ou 4e en Afrique de l'Ouest. Même dans la guerre, on a toujours été 2e. Est-ce que tu comprends? Même dans la guerre, là, on a toujours été 2e. Donc, c'est pas un exploit. C'est pour ça que je dis que vous, là, vous êtes des nouveaux Ivoiriens. Vous n'avez pas connu la vraie Côte d'Ivoire. Vous êtes des nouveaux, sur Ouattara, là, vous gonflez. Même sous la guerre, la Côte d'Ivoire a toujours été 2e. Vous dites Gbagbo qui vaut rien, là. La Côte d'Ivoire a été 2e. Maintenant, si vous voulez monter, il y a un qui dit, non, c'est faux. Faut nous dire à quel moment la Côte d'Ivoire a été reléguée au rang de 4e, au rang de 5e.
Vous racontez des conneries. Vous, franchement, même la Côte d'Ivoire, à un moment, la Côte d'Ivoire était devant le Nigeria. Quand on parlait du miracle ivoirien, allez faire vos recherches, vous allez voir. Allez faire vos recherches. Et c'était pas sous votre magistère. Vous êtes venu juste compléter le travail des gens. Vous n'avez rien fait de bon. En 15 ans. Attends, pardon, monsieur. Et ça, va à tes occupations. Oui, j'ai chuté là. Va à tes occupations. On a la marche à préparer, il faut partir. Je vais vous dire quelque chose. C'est très important. Vous êtes venu compléter. Et quand on dit que Ouattara vaut rien, parce qu'en 15 ans, quelqu'un qui a bénéficié du PPTE, on a baissé notre dette à 2000 milliards. Toutes les vannes internationales étaient ouvertes. Et puis c'est votre résultat médiocre là. Vous venez devant tout le monde pour m'aider les gens, pour dire que vous êtes forts, mais c'est la honte. Parce que des bêtiers, d'accord, écoute bien, de la gestion qu'on fait, où Ouattara est venu encore tuer notre économie. Bédier a passé son temps à rembourser. Gbagbo a passé son temps à rembourser. Vous êtes venu bénéficier, d'accord, des sacrifices que les gens ont fait en faisant des coupes budgétaires en Côte d'Ivoire. Et puis c'est ça là, c'est ce résultat médiocre là. Vous venez pour m'aider les gens. Comme ça, j'ai dit, vous êtes des enfants. Excuse-moi, champion, tu es un enfant. Tu n'as pas connu la Côte d'Ivoire. Ouais, tu es un enfant, tu n'as pas connu la Côte d'Ivoire. Nous, on en est né à une certaine époque. Il y a des choses, nous, quand vous regardez, vous êtes des gawas. Est-ce que vous battez manger des glaces à l'hôtel d'Ivoire, vous battez à la patinoire et autres. Quand tu as connu l'électricité en Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas connu de délestage. On a connu les vraies choses. Donc, vous êtes des gawas. Je te le dis en toute sincérité. Et pour regarder votre niveau scolaire, votre niveau de réflexion, d'interprétation. Moi, j'ai un niveau 3e. Je suis de la génération Pierre Kipré. Mais vous ne piquez pas. Vous ne savez même pas interpréter. Vous prenez des vidéos, vous coupez, vous manipulez. Cette Côte d'Ivoire là, de toute façon, on va la refaire, on va la rebâtir. On va vous montrer ce qu'on appelle un pays développé. Quand tu as connu Côte d'Ivoire, où nous, les Concorde venaient en Côte d'Ivoire. Les Concorde venaient en Côte d'Ivoire, quelle attaque? C'est la vérité? C'est la même génération là. Nous, on n'a pas connu les microbes. Nous, on n'a pas connu la drogue. On n'a pas connu la prostitution des jeunes filles. Ça, on ne connaissait pas. On n'a pas connu ça. C'est vous, votre génération, c'est une génération sacrifiée. Et puis, vous avez parlé politique. Quand on parle politique, il faut bien étudier, il faut bien soutenir. Hein? Beaucoup de courage. Merci. Au revoir. Blessing. Oui, merci mon frère de ça. On va se retrouver tout de suite. Très sérieusement, je voulais définir avec M. Nsan le mot siéger. Comme il voulait pas, mais il est parti. Sinon, siéger là, ce que tu dis là, on peut te définir siéger tout dessus, ce que ça veut dire. Et puis tu vas te taire. Parce que comme tu dis, tu as niveau 3 et moi j'ai niveau CE1. Mais dès que tu me vois là, tu commences à sauter. Et c'est pas aujourd'hui, tu sautes comme ça. Tu le sais, dès que c'est là, tu sautes. Tu viens sur le panel. C'est pas important. La manière que tu parles le français, même on sait que tu ne battes jamais. Laissez-moi. Il faut te calmer. Toi-même, tu sautes. Les gars, je voulais, Monsieur Blessing, je voulais dire à Monsieur Nsan que ces histoires, parce que ça, c'est des petites choses, hein. Dire que lui n'a pas connu les filles qui se... Sinon, on sait que la... Mais laisse-moi finir de parler, Monsieur Max. Attends, tu vas parler. Non, pardon, laisse-moi finir de parler. Je vais parler, mon micro. Parce que là, tu as fait dire la même chose, là. Je vais couper mon micro. Je vais parler, je coupe mon micro. Je vais parler, je coupe mon micro. Les gars, laissez-le prendre une minute pour chuter. La rue Princesse, là, c'était pas autant d'ados. Hein. On voyait les filles qui lançaient, les lanceuses de foulard. Vous savez, les lanceuses de foulard, là. Premier pont, en Dokwa, les Ghanéennes sont remplies là-bas dans les cases, les maisons en bois. C'est pas autant d'ados, hein. Mais toi, tu as dit les Ghanéennes. Les petites filles au collège, quand on était au collège. Au moins, non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Au collège où on était là, à Divo. Actuellement, la drogue qui a pris tout le pays, là. Les Woubis qui... Les gars, laissez-le chuter, s'il vous plaît. Les LGBT, là, depuis 1970, ils existent. Hein. Le mouvement existe. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est pas autant d'ados. Voilà. Donc, les Woubis sont en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Vous êtes venus vulgariser. C'est pas possible. Monsieur Peskov, laissez-le chuter. Chacun va avoir son tour de parole, s'il vous plaît, les gars. Voilà. Hein? Donc, venez incomber tout cela au président. Parce que vous n'avez pas d'argument. Vous vous basez sur ça. C'est parce qu'aujourd'hui, Internet est développé que les gens se montrent. Avant, il n'y avait pas Internet. Les gens ne se montraient pas. On les voyait dans le quartier. J'ai vécu à Abidjan. On ne savait pas un nouveau Ivoirien ici, né à Abidjan, j'ai vécu à Abidjan. T'as compris ou pas? Voilà. Donc, venez citer tout ça. On est venir citer les vraies choses. Vous nous citez Woubi, les filles qui se truquent. Ça existe depuis longtemps. C'est le plus vieux métier. Hein. On le sait tous, c'est le plus vieux métier. Djandjoua là, c'est le plus vieux métier. Non, c'est pas sous Ado que ça a commencé en Côte d'Ivoire. On voyait les professeurs. La FESI, on peut en parler? Les exactions de la FESI. Monsieur Constant, on en parle aussi. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Parlons des vraies choses. On parle du côté éducatif. Voilà. Parlons des vraies choses. Oui, voilà. S'il vous plaît, vous allez avoir... Il y a plein de choses à montrer. C'est pas ça, là. Ok. Voilà, vous allez avoir un autre temps de parole et puis vous allez profiter de ce temps-là pour vraiment vous prononcer encore sur d'autres thématiques, en fait. Voilà. Donc, les gars, ça a été déjà dit par le doyen Sain. Je crois qu'il est descendu, mais
Il y a beaucoup de ces élèves qui sont sur le panel. Le doyen Peskov, buvez du petit lait. Vous avez, voilà. Je bois mon petit lait. Mais je ne vais pas être long. Je vais pas être long. Je vois que ce monsieur qui parle là, il est trop jeune. Il est trop jeune. Moi, je n'ai pas de discussion à faire avec lui parce qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire en matière de politique, c'est un bambin politique. C'est un bambin. Parce que nous, on a été à l'école en Côte d'Ivoire. Après, je suis venu faire des études en Europe. Je suis reparti en Côte d'Ivoire pour travailler. Et c'est à cause de la guerre que je suis revenu encore en Europe. Sinon, j'allais dans mon pays. Moi, je me sentais bien chez moi. Qu'est-ce que j'ai à foutre dans le froid? J'ai à foutre en quoi? Moi, je connais l'Europe il y a longtemps. Mon père me prenait dans l'avion à la main. On venait ici et on repartait. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec tous les trucs là? Moi, je vous dis et je le répète. M. Ouattara n'a rien fait pour le pays. Le président Houphouët-Boigny avait préparé ce pays afin que ce pays puisse avancer. Mais aujourd'hui, il y a un recul démocratique en Côte d'Ivoire. On s'est battu en 1990 contre le président Houphouët-Boigny qui nous a donné même des bourses pour venir étudier. On s'est battu contre lui. Et il nous a appelé, à ce moment on était dans le Messi, il nous a appelé dans ces plantations là-bas, où il nous a répété une phrase que je ne l'oublierai jamais dans la tête. Il a dit, mes petits, vous savez, c'est pas le titre qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait le titre. Et il a répété sa phrase. Il croyait qu'il était devant des gens qui connaissaient papier comme lui. Donc, comme on dit papier comme lui, c'est-à-dire des gens qui étaient instruits comme lui, alors il nous disait, ce n'est pas le titre qui fait l'homme, hein, mais c'est l'homme qui fait le titre. Il a répété ça, et nous tous on a fait la tête comme ça, pour l'écouter. Parce que quand des enfants comme ça viennent sur un panel, ils ne connaissaient pas l'école avant. Hein. L'école en Côte d'Ivoire nous on était réputés. Quand les gens amenaient nos professeurs pour leur truc d'académie là, mais on sort major. C'est-à-dire les 10 premiers, c'est la Côte d'Ivoire. Les professeurs Pierre Kipré, les Foté Memel et tout l'autre. Mais quand ils prennent la parole comme ça à l'amphi, mais tu restes calme. Aujourd'hui, on a quoi? Regardez, il y a un qui vient sur le panel de l'autre, NCI. Regardez comment il parle. Oh, c'est ça, c'est un professeur. De n'importe quoi. Et il vient, c'est comme ça, on a fait 10 millions de routes, l'école, on a tellement... Mais construire un bâtiment là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça on compte. L'école aujourd'hui là, les enfants savent lire et écrire. Ils connaissent qu'est-ce que l'emblème de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils savent chanter l'hymne national? Sont-ils des nationalistes, des patriotes? Nous on apprenait tout ça. On était formés comme des vrais patriotes dans le pays. C'est-à-dire quand tu sors de ton pays, la Côte d'Ivoire est dans ton cœur d'abord, avant de partir. C'est-à-dire on te donne ce qui a l'idéologie ivoirienne, avant de sortir de là. Et quand tu étudies, même quand tu es sur la salle de classe, tu es en train d'étudier, tu penses à ton pays d'abord. Et tu dis, je veux faire honneur à mon pays. Je veux sortir major dans ce que je fais. C'est ça qu'on appelle l'école. Mais aujourd'hui, allez-y dans les écoles, allez-y poser une question à un élève sur ce qu'on appelle l'emblème du pays, tout, mais il ne connaissait rien. Et lui, il vient raconter des choses comme ça, il est en train de t'enseigner. Tu allais rester tranquille pour l'écouter. Je m'arrête là. Merci beaucoup. On va à la marche là. Je suis trop occupé, on va partir à la marche tout de suite. Et donc, si on je bois mon petit lait. Je bois mon petit lait dans tout ce que mes frères vont dire. Je vous écoute quand même. Ok, si on est encore là, que vous êtes à la marche, vous allez nous montrer les premières images. Monsieur Tchélé, s'il vous plaît, quittez en pause parce que ça réduit, ça fait baisser vraiment le live. Voilà, merci beaucoup. On va donner la parole à la seule dame parmi nous. Voilà, dame main divine. Je crois qu'il y a longtemps, elle est là. Elle devrait parler même avant le doyen Moussa. Allez-y. Merci. Merci encore. Rebonjour, monsieur Léo, Blessing, tout le monde sur le panel, Max, les gars, j'espère que ça va chez vous. Super. Vous voyez, le travail n'est pas facile. C'est important que souvent, nous pointions du doigt les méfaits de ce pouvoir-là. Il faut que nos frères du RDR comprennent une chose. On ne cible pas personnellement la personne
Dado. Voilà. Malheureusement, il a voulu, vaille que vaille, être président de la Côte d'Ivoire. Donc, quand il est président, c'est pas président seulement de ses partisans Rotoro. Il est le président de tous les Ivoiriens. Même si, en 2010, on sait comment ça s'est passé pour qu'il s'asseye là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelques personnes qui sont toujours pas, surtout pour sa politique. Voilà. Parce que il a eu 10 ans, sont passés 15 ans maintenant, on est encore dedans. On a eu le temps de voir son travail. Ce que nous reprochons de façon générale au RDR, c'est leur hypocrisie politique. C'est-à-dire que vous dites que hier, votre mentor là, le même aujourd'hui que vous êtes en train de plébisciter, parce qu'il prend presque combien de 1000 milliards de dettes là. Le même hier, il pointait du doigt le fait que il y a eu 6000 milliards de dettes au gouvernement Gbagbo. Et je répète ces mots, il a même dit que c'était très grave et que c'était les petits-enfants qui allaient en payer les frais. Là, on va suivre la logique. Où est la logique là? Parce que hier, c'est parce que c'était pas bon que tu pointais du doigt. C'est parce que tu pouvais que prendre les dettes en un point fini là, retardait le pays que tu pointais du doigt. Maintenant, toi, tu viens t'asseoir au pouvoir et tu fais le quadruple, tu fais même pire. Ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer comme dette pour la Côte d'Ivoire. En tant qu'un soi-disant doctorant en économie, tu nous sais une économie aussi médiocre. Et puis, vous voulez pas qu'on parle? Vous voulez pas qu'on pointe du doigt? Merci pour les baoués. Vous allez sauf que souffrir quand nous allons pointer du doigt. Normalement, vous devriez être gêné. Parce qu'il y a le même enfant, votre mentor, a dit à Gbagbo, lors d'un face-à-face, on a eu, tu as fait 10 ans, c'est bon. Faut partir. Lui, il en est jusqu'à 15 ans. Et puis, vous, les mêmes préparos là, vous venez, je parle en ouche pour que vous compreniez bien. Vous venez souhaiter encore que non, faut ajouter encore 5 ans encore. C'est cette hypocrisie politique là que nous pointons du doigt. Parce que ce que vous n'avez pas accepté hier, et puis en plus, comme on le dit, comparaison n'est pas raison. Parce que quand vous le vouliez ou pas, il n'y a pas eu élection, on ne peut pas parler de mandat. Ça aurait été le même cas pour lui, on aurait compris. C'est-à-dire que même les 15 ans même là, c'est parce que les Ivoiriens ont sciencé un peu, on a mis Guassou, pour ça que c'est la sorcellerie qui est sortie dedans là. On vous a permis de mettre même 5 encore Guassou dessus. Même si on n'était pas d'accord, la preuve, il y a eu la tête de Trophée Toussaint qui a été jouée ici comme du football. Voilà. Les Ivoiriens sont sortis pour vous dire qu'ils ne sont pas d'accord. En tant que jeune là, vous devriez pointer ce qui ne va pas. On dit que il a fait, ok. Il a fait, mais pourquoi le taux d'immigration à l'extérieur, là, ça a quadruplé sous ce pouvoir? Parce qu'en temps normal, quand ça va chez toi, là, quand ça va dans ton pays, là, tu vas laisser quoi dehors? Tu vas juste pour aller faire les vacances pour revenir. Mais aujourd'hui, là, les gens nagent avec les crevettes, les requins, tout ce qui est dans la mer, là, tout ce qui est dans la lagune, tout ce qui est partout, vous pouvez imaginer pour pouvoir être dehors. Vous-même, en majorité, les mêmes personnes qui applaudissent que ça va au pays, là, vous êtes remplis aussi dehors. Le taux de chômage, on n'en parle pas. Tous les liquidités, ça veut dire que vous dites que ça va, mais ça va là, ça profite plus aux étrangers qu'aux Ivoiriens eux-mêmes. Et vous ne voulez pas qu'on pointe ça du doigt? Souffrez qu'on vous dise, qu'on va pas permettre. Moi, je dis, peu importe qui sort du RDR, on veut pas. S'il n'y a pas une politique inclusive, parce que vous ne pouvez pas venir choisir à la place des Ivoiriens, ça encore, c'est un autre échec. Parce que politiquement, si tu es échoué, si les Ivoiriens en majorité jassent dans les élections de 2025, là, tu n'as rien fait. Parce que tu fais pour qu'eux, ils profitent, pour que leur future génération aussi en profite, pour qu'ils viennent déjà. Donc, tu dois t'arranger. C'est aussi, ça fait partie aussi de ton bilan. Tu dois t'arranger pour qu'il y ait de bonnes élections, pour que les Ivoiriens eux-mêmes, là, puissent venir confirmer que tu as travaillé. Quand tu dis que tu as travaillé, que tu as un bilan inattaquable, là, tu fais des élections inclusives, et puis tu permets aux Ivoiriens, là, de choisir qui ils veulent. Tu ne décides pas à la place des Ivoiriens, parce que vous le voulez ou pas, c'est notre employé. On le paye pour qu'il fasse notre volonté, pour qu'il fasse ce qu'on veut, pas pour qu'il serve seulement que les Rodorons. Voilà. C'est important de préciser. C'est pour ça qu'on dit le 26 aujourd'hui, là. Il y a la marche. Sortez massivement. Allez-y, dites non. Moi, je dis au quatrième mandat du RDR, de façon générale, parce qu'il n'y a rien de bon qui sort du RDR. Peu importe le visage qui va venir représenter le RDR, là, c'est toujours la même politique de la paix Boda des gens. Au lieu de travailler pour que les Ivoiriens puissent être indépendants, là, ils vont nous vendre, ils vont liquider tout. Aujourd'hui, on dit Libanais à la chambre de commerce. Qui aurait pu imaginer? On ne sait pas.
Tout est vendu. Le terrain, même maintenant, même là. Pour que toi-même, tu es ivoirien, il faut que tu aies ta propre chose. Tu es obligé de te transférer. Voilà, le commet Bakary, là. On n'a jamais vu ça avant, c'est pas sur ce pouvoir-là. Oh, il y a un commet Bakary qui est né dans le pays, qui est né, qui a 2 nationalités, qui est né 2 fois. Même Jésus même n'a pas fait ce miracle-là. Hein? Et puis aujourd'hui, juste aujourd'hui, la fin de ce film, on a assis par on regarde. Il n'y a pas de suite. On arrête plus vite quelqu'un parce qu'il a dit un nom qui a été renié par votre mentor Draman, là, qui dit que c'est pas son nom, là. On l'arrête aujourd'hui parce qu'il a dit une chose. Mais pendant ce temps, les communs Bakary là sont en train d'aérer dans le pays là comme de rien n'était. Aujourd'hui, il y a voilà Choupapi parce qu'il a pointé du doigt quelqu'un qui faisait des bêtises, un étranger de surcroît, hein. On le met encore en prison parce qu'il a dénoncé un fait. Pendant ce temps, les coupables avaient preuve. En parlant même de passeport qui a été liquidé, on a eu les preuves de la Chambre du commerce ici qui a pointé du doigt comme on va dire même le vol de l'argent du passeport là. Jusqu'à présent, au contraire, même ils ont juste changé la position. On sait où il est maintenant. Donc, franchement, quand on fait une justice à 2 poids 2 mesures, quand on écrase les Ivoiriens dans leur retranchement, quand on leur empêche en plus encore de s'exprimer, c'est-à-dire que quand on vient chez toi, on te vole, on veille ta femme, on mourre ton derrière, on fait tout ce qu'on veut avec tes enfants. Quoi, puis on te dit, il faut trop la fermer. C'est ce que votre gouvernement, c'est ce que vous avez fait aux Ivoiriens actuellement. Et puis vous pensez que les gens vont vous regarder. Donc, pour dire que il n'y a pas un gouvernement qui n'a rien foutu que ce gouvernement en particulier. Ils ont eu 15 ans de paix. Ils n'ont pas été emmerdés par quelqu'un. Eux-mêmes, ils s'en vantent. La preuve. Eux-mêmes, ils se tapent la poitrine ici pour dire que nous, notre gouvernement, là, il y a personne ne peut rentrer. Il y a la sécurité partout. Donc, vous pouvez pas prendre d'excuses que le pays était mélangé. Vous avez eu la paix. Ils ont eu le temps de réconcilier les Ivoiriens, mais au lieu de réconcilier, au contraire, ils se sont vantés. Ils ont passé le temps à écraser le peu qui était là. Parce qu'ils ont dit que, en plus, c'est le seul président qui vient qui dit que moi, il vient pour faire un rattrapage. Il n'a pas caché. Voilà. Il vient pour faire un rattrapage. Il vient pour rétablir les choses. Donc, on n'a pas entendu ce qui se passe. Mais comment qu'on dit, il a assez fait qu'il foute le camp. Qu'il permette aux Ivoiriens maintenant de choisir qui ils veulent. C'est ce qu'on vous dit, vous allez sauf que souffrir. Et puis, je prends pas d'émotion, hein, tu donnes la parole à tout le monde. Il n'y a pas tant d'émotion. Blessing, juste rappeler que la chambre de commerce libanaise a été ouverte par Gbagbo en 2010. Ok. Eddie ne prend pas d'émotion, donc on va respecter ce qu'elle a dit. Je crois qu'il y a longtemps, M. Mass est sur le panel. Voilà. M. Mass, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Bonjour. Ok. Donc, bonjour, Kélé, professeur. Ok. Oui, on vous entend. Donc, Consti, je reviens à vous. D'abord, pour faire un exercice, il faut connaître d'abord la base. Tu pars d'où? Tu nous dis qu'en 16 ans, donc le président Bédié et le président Gbagbo, ils n'ont rien fait. Et tu finis, tu dis, la Côte d'Ivoire, on était à 33%, nous sommes à 95%, on était à 10%, nous sommes à 20%. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Donc, je reviens sur les fonctionnaires. J'ai dit, Laurent Gbagbo, il est venu trouver les fonctionnaires, ils étaient autour de 90 000 pour être exact. Il les a laissés 163 000. Et la provision de 2025 là, c'est quoi, 23 ou 25 000 fonctionnaires qui va fermer à 200 000. Oui, 200 000. Donc, dit que quelqu'un qui a recruté plus de 60 000 personnes en 10 ans, il n'a rien fait au niveau de la fonction publique, c'est que tu ne maîtrises pas les chiffres. Et ton frère dit, et la Côte d'Ivoire est 3e au niveau de l'électricité en Afrique. Je suis allé regarder. La Côte d'Ivoire est 12e. Nous sommes 12e. Les 10 premiers là, l'autre les a déjà cités. Et ça, c'est les chiffres de 2025. Donc, tu dis, le bilan, il est inattaquable. Aujourd'hui là, quand tu vas sur Facebook, on nous montre les images d'Abobo où on puise l'eau dans le puits. Nous sommes en 2025. Abobo, tout près là, ou même c'est votre bastion. Petite recherche que, comment il s'appelle, Zorobi Balo a dit, je donne la parole aux Ivoiriens là. Il est en train de déconstruire votre bilan. Jusqu'à Mabri, quoi que ce soit ces éléments pour s'attaquer à lui, jusqu'à s'attaquer à tous les gourous et commencer à menacer comme toujours. Ça n'a pas marché, sinon ça paye. Le kilo de viande là, quand Ouattara prenait le pouvoir là, c'était combien? Parce que vous savez, vous aimez bien, quand on est venu, c'était à 33%. Aujourd'hui, nous sommes à 95%. Le kilo de viande sans os là, c'était 1200. Aujourd'hui là, c'est presque 4000. Il est attaquable ou pas? Parce que la promesse de Ouattara, c'était de réduire. C'était de dire que les pancartes dans les rues là, c'était pas pourcentage, hein.
C'était de dire que 900 pour le kilo de viande, c'est trop. Ne donne pas ta voix à la pauvreté. Ne donne pas ta voix à la cherté. Bon, nous sommes en 2015. Ce qu'il devait combattre hier, qui était 900 là, est-ce que nous sommes à 600 aujourd'hui? Ou nous sommes à 3000? Si nous sommes à 3000, il a échoué. Maintenant, je reviens sur l'installation des téléphonies. J'ai dit que quand Gbagbo venait, la couverture qu'on avait, là, on n'avait pas ça. Il est venu, il a avancé. Au niveau de l'électricité, il a avancé. Ouattara vient, il fait la même chose. Demain, toi, tu vas venir, ou bien il va venir, il va faire. Mais quand tu viens toujours donner des chiffres, non, on a tel pourcent, on a tel pourcent. Et puis, tu nous dis que on a 5 médecins pour 15 000. Ce qui est très faux. Je ne sais pas où toi tu te soignes, hein. Tu as 15 médecins là, je ne sais pas où. Mais je te promets qu'on prend des gens à Bondoukou pour les envoyer jusqu'à Abidjan. On prend à Giglo pour les envoyer à Daloa pour trouver le premier médecin pour leur pathologie. Donc, faut pas te moquer des gens. Va faire un tour un peu sur Facebook, il y a un exercice là-bas. On dit à chaque citoyen d'appeler et puis de montrer les bonnes choses de sa ville. Et tout ce que les gens montrent là, ce n'est que négatif. Négatif. Donc, c'est quel peuple vous faites plaisir à qui au juste? Vous prenez crédit pour rembourser crédit pour un économiste. Là où un historien a construit des banques, l'économiste a vendu ces banques-là. Là où aujourd'hui, là, on peut dire bon, quand tu dis bon, Boabré, on te dit budget sécurisé. Il faut avoir un cerveau pour le faire. Et quand on dit Ouattara, on dit rembourser crédit pour prendre crédit. Ça, c'est le système Maguia. Les Maguia qui sont au port, là, qui prennent crédit, ils donnent devant les banques, là. Ils te remboursent, et puis c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait au niveau qu'est-ce qu'il va laisser aujourd'hui? Dieu merci, il n'a même pas écrit les livres. Ouais, un docteur en économie. Parce que qu'est-ce qu'il va raconter? Sérieux. Comment on prend crédit pour rembourser crédit? Donc, sincèrement, quand tu vas vouloir me répondre là, on va aller... Ah, il est descendu. Ah, il est là. On va aller pas à pas. Le kilo de viande que Ouattara dit de ne pas donner ma voix à Gbagbo, parce que lui veut diminuer là, ça coûte combien aujourd'hui? Est-ce que les enseignants là, la fonction publique là, est-ce qu'il n'y a pas eu plus de 60 000 recrutés en 10 ans? Si oui. Est-ce que en 10 ans, le PIB de la Côte d'Ivoire n'a pas été multiplié, n'a pas été doublé? Si oui. Alors pourquoi tu dis que c'est un échec? Je m'arrête là. Ok, vraiment, merci. Merci aux frères. Et je ne sais pas si M. Mas accepte l'émotion. M. Mas, vous acceptez? M. Mas, est-ce que vous acceptez l'émotion rapidement? J'accepte l'émotion. M. Mas, une seule question. C'était quoi le salaire des fonctionnaires quand Gbagbo était au pouvoir? Et le salaire des fonctionnaires aujourd'hui? Le salaire des fonctionnaires, je n'ai pas le salaire exact, mais je peux faire ma recherche et montrer. Mais je sais que quand Gbagbo venait au pouvoir, le salaire qu'avaient les fonctionnaires, quand ils partaient du pouvoir, ils n'avaient pas le même salaire et ça a été augmenté. Et ça, c'est normal pour chaque président. Quand Bédier venait au pouvoir, le salaire que les fonctionnaires avaient, dans 6 ans là, ils n'ont pas le même salaire, ça a été augmenté. C'est une planification pour tous les fonctionnaires. J'aimerais te stopper. Parce que pendant 25 ans, le salaire des fonctionnaires... Parce que moi, mon vieux est fonctionnaire. Le salaire des fonctionnaires pendant 25 ans n'a même pas bougé. C'est le président qui a augmenté. Gbagbo a donné des primes. Gbagbo a donné des primes. Gbagbo n'a pas augmenté les salaires, il a donné des primes. Je veux bien comprendre, excuse-moi. Explique. Gbagbo a donné des primes et non, il n'a augmenté aucun salaire. Attends. Bon, faut parler. Si tu me laisses poser la question pour mieux comprendre, tu dis un exemple simple. Ton papa, il a commencé avec 25 000 jusqu'à l'arrivée de Ouattara, c'est les mêmes 25 000 qu'il y avait, c'est ça? Si, je répète encore, pendant 25 ans, c'est à toi de calculer, pendant 25 ans, avant que le président Adon arrive au pouvoir, le salaire des fonctionnaires n'a pas augmenté. Gbagbo est venu, il a donné des primes. Gbagbo donnait des primes. Voilà. On va vous laisser parler, mais moi je voulais que vous spécifiez un peu soit votre question, parce que quand vous parlez des fonctionnaires, c'est un peu vague. C'est dans quel domaine? Votre vieux là, il travaille dans quel domaine? Parce que moi j'ai reçu... au niveau de l'éducation nationale. Attendez, j'ai reçu... Donc il n'y a pas eu de décrochage des enseignants en 2001? Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Votre papa n'a pas été décroché aussi? Voilà, c'est ça. Donc, quand vous parlez là... C'était par rapport à quoi? Ah, mais c'est toi qui dois demander à ton papa. Je te demande... Non, vous dites que moi, ici petit, non? Maintenant, je vous pose la question. Moi, je n'ai jamais dit que vous êtes décrochage, c'était par rapport. Je répète encore. Décrochage. Attends, je vais répéter. Je vais répéter.
Pendant 25 ans en Côte d'Ivoire, le salaire des fonctionnaires n'a pas augmenté. Maintenant, si vous voulez apporter la preuve contraire. Monsieur Blessing, je pense que quand il avait fini, Max a fini, on peut continuer. Parce qu'il parle par la foi, là, il parle pas par la connaissance. Ce n'est pas vrai. Hein. Il faut aller revoir. Il y a encore des choses qui existent. Allez chercher décrochage des enseignants en 2001. Ils vont dire ce que vous êtes en train de dire là, que ce que vous êtes en train de dire n'est pas vrai. Il faut arrêter avec tout ça. Blessing. Blessing. Tu sais, ton panel, il est sérieux. Notre panel, il est sérieux. Je te dis merci pour le travail que tu as bas. Souvent même, il dort, mais tu es là. Mais demande-le qu'il soit sérieux avec toi. C'est ça. Demande-le qu'il soit sérieux avec toi. Ce que le monsieur là, il dit, là, ça n'a rien à voir avec la vérité ni la réalité. Tous les fonctionnaires, il y a eu le découragement de tous les fonctionnaires, sauf son papa. C'est pour cela. Il parle par la foi. Ok, souvent quand les gens parlent, bon, moi j'ai cette habitude de les écouter parce que je sais que mes camarades de lutte qui sont sur le panel là, ils sont vraiment tellement outillés pour pouvoir répondre à ce genre de provocation. Donc moi je me garde même de parler en fait. Voilà, il y a le doyen Way qui est là, il y a Kélé qui est là, il y a Mas qui est là, mais quand ceux-là ils sont là, nous là, on peut rester là et puis modérer de façon tranquille en fait le panel. Voilà, donc moi je sais qu'il aura du répondant, donc je ne suis pas pressé. Monsieur Kélé, vous allez en même temps prendre votre première 5 minutes d'abord. Merci beaucoup. Alors moi je dis, j'écoute un peu depuis, je suis arrivé au moment où ils s'en parlaient, donc j'ai imaginé ce à quoi ils répondaient. Les gens du RDR sont dans du déni. La vidéo qu'ils ont présentée là, il n'y a pas très longtemps que les gens leur ont balancé ça dans leur vivier pour qu'ils aient des arguments pour venir dire aux gens oui, Laurent Gbagbo a siégé au Conseil des ministres. Une personne qui n'est pas ministre ne siège pas au Conseil des ministres. Même si vous avez vu Laurent Gbagbo assis dans la salle du Conseil des ministres, Laurent Gbagbo n'a pas siégé au Conseil. Et si vous allez sur la page Ado le bâtisseur, c'est écrit textuellement que Laurent Gbagbo siégeait régulièrement au Conseil des ministres. C'est faux. Et donc, on leur donne ça, et puis eux, ils balancent ça dans les panels, et puis ils disent, je vais vous montrer la vidéo, j'ai la VAR, j'ai la ceci, j'ai la cela. Les gens, quand ils sont arrivés au pouvoir en 2011, ils ont détruit toutes les archives. Si vous recherchez toutes les vidéos qu'il peut avoir de discours de Gbagbo Laurent, d'Henri Konan Bédié, de même, vous n'allez pas pouvoir trouver, alors que c'était présent partout. Ils ont tout détruit justement pour que ce soit eux seuls leurs informations. Et on trouve ça et là quelques informations, et puis comme ils ont les archives de la télé, ils distillent des infos qu'ils leur donnent pour venir dire. C'est pas ça le principal. Vous avez dit que vous êtes venu en 2010. Vous êtes venu faire quelque chose. On demande le bilan par rapport à ce que vous avez dit. On demande, vous avez dit, Max l'a dit tout à l'heure, ne donnez pas votre voix à la corruption, ne donnez pas votre voix à la... Les bastions RDR, 15 ans plus tard, sont les plus pauvres du pays. Quand ils font leurs filets sociaux, c'est dans où ils disent les vulnérabilités, c'est dans leurs bastions. Les gens ne changent pas de vie. C'est ça la réalité. Venir parler de ponts, de routes, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais les 5 universités en 5 ans, elles sont où? Même en 15 ans, vous n'avez pas pu faire 5 universités. Voilà, c'est ça le bilan. Quand on dit 65 000 classes, c'était placardé. Logement, 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Votre papa a pu avoir pour lui aussi? C'est de ça on parle. Pardon, venez nous dire non, Gbagbo a fait ci, Gbagbo, je ne sais pas pourquoi vous discutez de Gbagbo. Gbagbo n'est plus. Il loue pas maison. Gbagbo, oui, il n'y a pas de problème, mais c'est Alassane Ouattara qui lui a donné. Sa maison, il a payé à quelle période? C'était autant de qui? Autant d'Alassane Ouattara? Autant de Bédié. Ah, tu vois, donc au moins, il a pu payer sa maison. Toi, tu as dormi dans la maison, tu n'auras pas autant de Bédié. Alassane Ouattara, il a fait quoi? Toi, tu as payé ta maison autant d'Alassane Ouattara ou bien tu n'as pas payé? Autant d'Alassane Ouattara. Tu as payé autant d'Alassane Ouattara. C'est logements sociaux, 25 millions là. 5 millions là. Et dans tous les pays, on n'a pas tous besoin des logements sociaux. Non, moi je demande qui a payé maison 5 millions. Je dis, qui a payé? Il dit, je ferai comme aux États-Unis. Aux États-Unis, tous les Américains ont un toit. J'ai étudié le cas. Ce seront des maisons de 5 millions payables par un crédit bancaire, 25 000 francs par mois pendant 25 ans. C'est où? On vous demande. Je déménagerai à Yamoussoukro. C'est où? La gare internationale d'Abidjan, elle est où? Vous nous parlez de quoi? De Gbagbo n'a pas fait un truc de fonctionnaire. Ça, c'est pas grave. Vous allez dire que non, il n'y a pas de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est plus de toi?
Non, mais ça n'existe pas. Vous savez. Tu es sûr de toi? Est-ce que tu es sûr? Vous savez, j'ai fait Okay, un panel, on vous l'appelait panel sur TikTok, mais c'est sur Twitter. On a fait un panel avec le gars qui est responsable des logements sociaux. On lui a posé une question simple. Quel était le profil des personnes qui ont acquis des logements sociaux en Côte d'Ivoire? La réponse, c'est public, hein, je peux retrouver, et puis le temps que Blessing me donne, je vais retrouver l'élément. Il a répondu qu'ils n'ont pas les profils des gens, que c'était simplement d'aller voir avec l'entreprise qui construisait pour souscrire. Donc, tu t'en souscris, si tu as pu payer ta maison, tu payes. Donc, l'État aujourd'hui n'a pas de statistiques des personnes qui ont acquis des logements qu'ils ont dit sociaux en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. C'est pour ça qu'ils disent que l'État a récupéré le dossier maintenant, 15 ans après, pour faire des maisons en location simple et en location vente. Depuis 2010 et 2011, là où les gens sont allés payer 30 000 francs de frais de dossier, là, on disait que pour avoir un logement social, il fallait que le foyer ait moins de 400 000 francs par mois de revenus. Mais ceux qui achètent les maisons ont plus de 400 000 francs par mois de revenus. Voilà. Donc ne venez pas nous dire qu'il y a des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Même la cité Ado, on parle de cité Ado. Là, allez voir les gens qui sont là-bas. Au départ, mais quand ils ont fait la cité Ado, les gens sont pleins après. Il y avait ni eau, ni électricité. C'est quand les gars ont commencé à faire un peu de bruit qu'ils ont commencé à aller les raccorder. Donc, c'est ça, on appelle des projets structurants. Le métro, on dit le métro devait venir, c'est pas à quand. Même 2028, mais je suis même pas sûr que ça. Les travaux peut-être avancent un peu plus que ce qu'on a dit, parce qu'on a dit qu'il devait être là en 2014 au départ, après c'est devenu 2019, après c'est devenu 2020, on est en 2025. Voilà, c'est ce dont on est en train de parler. Vous avez votre bilan par rapport à ce que vous avez dit que vous allez faire. C'est ça qui doit être votre communication. Babo est fini. Babo, il est plus président depuis 15 ans. Votre programme de gouvernement, c'est toujours Babo. Je ne comprends pas que Babo a fait ci, que Babo n'a pas fait ça, que regardez, Babo a dit que, bon, vous-même, RDR, HDP, là, vous avez dit, vous avez fait quoi? De ça qu'on parle. Le PPTE est venu alléger la dette de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a dit, je n'endetterai pas le pays. Si vous me permettez, même, je vais remettre, il y a quelques vidéos, pour rafraîchir un peu la mémoire des gens. Alassane Ouattara a dit, ceux qui pensent que ça va endetter la Côte d'Ivoire, ils connaissent pas les questions de financement. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, vous venez nous parler de Laurent Gbagbo. Vous êtes les varistes, mais ce genre de var là, vous les jouez pas aussi. Arrêtez. Hein, le temps qu'on peut passer la parole à quelqu'un, le temps que je cherche toutes ces vidéos là, et que je les fasse passer. Hein. À tout de suite. Ok. Je crois qu'il y a monsieur... L'achèvement de la dette a été fait par le Stade. Comment? Bon, déjà, voilà ce que je vais dire. PPTE, là. Quand le PPTE a été acquis en 2012, il y a eu une innovation qui a été faite avec la France. La France dit, nous, on ne va pas vous dire de ne pas rembourser. Comme on vous connaît, vous les pays africains, vous aimez détourner l'argent, c'est moi qui dis maintenant. Vous allez rembourser. Mais ce que vous allez rembourser, le montant de ce que vous allez rembourser, vous allez mettre ça, on va mettre ça dans un compte. Hein, l'Agence française de développement, c'est elle qui gère. Et puis vous allez faire des projets de développement. C'est comme ça que les écoles de proximité ont été construites. C'est comme ça que les ponts ont été construits. C'est comme ça que des routes ont été construites. Vous allez sur Internet, secrétariat C2D, contrat de désendettement et de développement. Vous allez voir le pont de Bétier dont les gens sont en train de parler là. C'est C2D qui l'a fait. Le pont de Jacquesville même là, c'est C2D qui l'a fait. Vous comprenez? Donc, venez nous citer des ponts. Oui, ça veut dire que n'importe quel président qui serait venu avec le PPTE en Côte d'Ivoire aurait pu faire ces projets-là. On demande ce que vous-même, là, ce que vous avez dit que vous allez faire, c'est ça. Vous êtes venu avec un programme de gouvernement. Nous voulons faire ci, nous allons faire ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Les hôpitaux de proximité, c'est aussi C2D. Allez regarder. Moi, je suis pas en train de raconter n'importe quoi. Il faut lire. Il faut pas être dans des officines où les gens vont vous dire des choses, hein, et puis vous allez venir les expliquer. Il faut aller lire des contrats de désendettement et de développement. Vous allez voir quels sont les projets qui sont dedans. Ils ont fait le point. Peut-être que dernièrement, ils n'ont pas fait, mais il y a eu 3 C2D. Et ils ont fait des écoles, des routes, des ponts. Hein, le pont de Jacquesville, le pont de Bétis, ça, je suis sûr, c'est C2D. Les routes, la route de Boaké, je sais pas où, la route d'ici à là-bas, la route de Wangolo, mais je sais plus trop. Ils ont fait pas mal de choses. Donc, venez nous dire, on vous a dit qu'on devait faire 5 universités en 5 ans. Il y a 15 ans, il n'y a pas 5 universités. Il n'y en a que 3 qui sont même pas bien terminées, même si les cours ont commencé. Il y a San Pedro, il y a Man et il y a Bandoukou. 3 universités en 15 ans. Le reste, là, vous avez changé les noms. Hein, URES Korogo, on dit c'est de l'université. URES, quoi on appelle ça? Daloa, c'est de l'université. Abobo Adjamé, on a changé le nom. Boaké, on a changé le nom. L'autre, on a changé le nom. On dit non, on aura 10 universités. Bon, dans 10 universités, vous avez combien dedans?
Ne faites pas ça. Vous dites que le gérant de cabine était au chômage. Le gérant de cabine, c'était un chômeur, c'était un sans emploi même encore, au temps d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est devenu travailleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez vous là, c'est comme aujourd'hui, vous prenez la même personne, vous le mettez en costume et puis vous dites c'est un travailleur. Vous le mettez en costume et ça devient automatiquement. Attends, je vais vous faire passer la vidéo de la dette là. Il dit quoi? Il a dit quoi? Il dit ça va pas endetter la Côte d'Ivoire. Il dit que ce sont les voilà. Alors, si on peut entendre, je vais voir si j'ai le son. Est-ce que j'ai le son? C'est important que mes compatriotes comprennent. Voilà. Alors, vous savez ce que vous pouvez faire? Allez sur Internet et allez réécouter. Allez écouter parce que il y a plein qui ne sont plus là, mais pour lui, là, il y a certains qui ont pu remettre ça. Ces deux interventions. L'intervention, lui seul, devant les caméras de la RTI face aux élections en 2010, et puis son débat avec Gbagbo. Vous allez voir toutes les incohérences par rapport à 15 ans de bilan. Donc voilà, voici la vidéo. Elle fait quoi? 52 secondes, je vous laisse écouter. Donc je profite de la fiscalité pour expliquer cela. C'est important que mes compatriotes comprennent qu'on ne peut rien faire sans argent. Et on ne va pas s'adresser aux autres pour faire ce que l'on doit faire. Et ceux qui disent que ce financement est impossible, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les questions de financement. Et ceux qui pensent que cela va endetter la Côte d'Ivoire, je dirais que c'est faux. Parce que toutes les ressources que j'ai citées ou sont des ressources intérieures, ou sont des ressources concessionnelles, comme disent les économistes. Mais en plus de cela, le quart du montant que j'ai prévu, 2500 à 3000 milliards, sont des investissements privés, des grands projets. Par exemple, les barrages, l'exploitation des minerais de fer à Bangolo, à Odiéné de Boxy, et ainsi de suite. Ensemble. Voilà, donc il nous dit que lui, quand il vient économiste là, il va pas endetter la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc par rapport à ça, on a quand nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On dit, je ne sais pas si, voilà, j'ai encore une autre vidéo. Gérant de cabine téléphonique. Je suis Brice Omolé Fabrice. Je suis bien brevet de technicien supérieur avec option finance comptabilité. Et j'ai fait mon BTS sur le site technique d'Abignan Cocody. Et après les 3 mois de stage de soutenance, il y a eu un autre stage dans une entreprise de transport de la place où on a fait des stages sans fin. Comme Fabrice, vous êtes plus de 2 millions de jeunes sans emploi. J'arrête ici, hein. Comme Fabrice, il se lève le matin pour aller faire cabine là. Lui, il dit comme Fabrice, vous êtes plus de 2 millions de jeunes sans emploi. Aujourd'hui, on nous explique le chômage pour dire que en Côte d'Ivoire, là, en principe même, tout le monde va travailler. Donc, il n'y a pas de chômeurs. C'est de l'incohérence. C'est de ça dont on parle. Il est étudiant. Quoi? Il est étudiant, non? Il n'est pas étudiant. Fabrice a fini, il a un BTS. Je vais reprendre la vidéo. Il est étudiant de quoi? Gérant de cabine téléphonique. Je suis Brice Omolé Fabrice. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur, c'est un étudiant? Ah, le gars, pourquoi vous faites ça? En fait, c'est le déni, quoi. Vous-même, vous avez... J'avais pas entendu, ok. Non, mais dans la vidéo, là, vous n'avez pas vu ça vous-même quand vous avez fait campagne d'ado en 2010, là. Vous avez oublié. Quelle vidéo? Mais c'est que ce qui est passé là, c'est la vidéo de Ouattara. Gérant de cabine téléphonique. Je suis Brice Omolé Fabrice. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur. BTS, option finance comptabilité.